Ah non, par contre, qu'est-ce que je tiens à dire un truc avant que William Louis prend la parole. Le Bonsoir. problème, c'est que quand... Bonsoir William. Le problème, c'est que quand William prend la Bonsoir, parole, il Amir. ne s'arrête plus. Et du coup, la communication et l'échange devient très compliqué. Je tiens à le préciser. Qu'est-ce que moi, de base, j'aimerais communiquer avec toi, donc je préviens, je ne vais pas communiquer avec William parce que je l'ai fait plus de 20 fois, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de communication. Donc je lui laisse dire Ok. ce qu'il a à dire et je me tais. Non, c'est pas tout à fait Bienvenue, la William. réalité. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, pardon, merci de ton accueil. Euh, Hier, j'ai fait une discussion très longue pendant près de 2 heures ou plus de 2 heures avec Ibn Battuta. Par exemple, ça s'est très très bien passé parce que c'est pas une personne qui est dans le déni. Par exemple, ce que tu viens de dire à l'instant, je vais pas y revenir parce que c'est pas le sujet, mais juste pour la parenthèse, dire c'est comme ça en islam. La première fois qu'on vole, deuxième fois qu'on vole, il n'y a pas de condamnation, c'est faux. Ça n'existe pas. Je sais pas d'où tu sors ça, et c'est le problème en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va te demander de sourcer ce que tu dis, tu ne le feras jamais. Et à défaut de sourcer, tu vas partir ailleurs. C'est-à-dire que tu vas faire comme si on ne t'avait pas demandé, à minima, de sourcer ce que tu es en train d'affirmer, parce que c'est un petit peu une nécessité dans un débat. C'est pas d'asséner des choses comme des vérités, parce que ça ne sert à rien. Si on se met tous à asséner des choses comme des vérités sans jamais démontrer que ce qu'on dit est bien conforme à la réalité, le débat est inutile. Ce qu'il faut, c'est essayer de démontrer que ce que l'on avance, ce que l'on affirme, est quelque chose qui est appuyé par des preuves. C'est ce que tu ne fais jamais. Dans n'importe quel sujet que j'ai pu aborder avec toi, malheureusement, tu ne le fais absolument jamais. Et là, encore une fois, tu répètes sur le mariage des petites filles des choses qui sont soit fausses, soit fallacieuses, soit que tu ne démontres pas. Par exemple, tu dis, je ne sais pas pourquoi vous continuez d'affirmer que c'est un sujet en 2025, alors que les savants de l'islam l'ont interdit, c'est faux. Ce qui continue d'être enseigné dans d'innombrables universités du monde musulman, dans d'innombrables écoles, madrasas, et même sur le sol français, dans des institutions islamiques qui ont pignon sur rue, et dans d'innombrables ouvrages qui sont, qui sont accessibles au grand public, c'est justement que ce type de mariage est parfaitement légal, est parfaitement légitime du point de vue islamique. Donc on continue d'enseigner ça. Donc dire les savants ont dit que c'était interdit, c'est pas vrai. Des savants ont pu dire que dans le contexte qui était le leur, dans leur société, ils estimaient que c'était pas une chose à faire dans le contexte en question. Et d'autres savants, en 2025, au 21e siècle, ont estimé que c'était quelque chose qui pouvait toujours, de manière tout à fait légitime, se pratiquer. Et à chaque fois qu'on a abordé ce sujet, à titre personnel, j'ai déjà fait avec toi, je t'ai rapporté des sources qui montrent que des savants contemporains, des théologiens contemporains, qu'ils soient salafistes ou issus des écoles traditionnelles de jurisprudence, continuent d'enseigner que la vie majoritaire en islam, la vie qui est le plus documentée, qui est le plus argumentée selon eux et selon la majorité des savants depuis 1400 ans, c'est que c'est parfaitement légitime. Donc, moi, j'aimerais, pour pas faire un tunnel, j'aimerais simplement que tu puisses prouver ce que tu dis. Voilà. Quand tu dis les savants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance dans ce que tu dis, c'est les savants. Tous les savants sont d'accord là-dessus, et vous, qui êtes islamo-critiques, qui continuez de faire des débats sur cette question-là, en vérité, vous êtes complètement en dehors de la réalité. Plus personne ne légitime ça aujourd'hui. Bah, j'aimerais que tu prouves ce que tu dis. Voilà. Prouve qu'il y a consensus des savants aujourd'hui, en islam, sur ce que tu dis, sur le fait que c'est interdit. J'aimerais que tu le prouves. Alors William, euh, qu'est-ce que je pense pas William que je vais te répondre. Parce que je sais très bien que la communication et l'échange avec toi, il est impossible. J'ai essayé plus de 20 fois, à chaque fois, soit tu coupes la parole, soit tu t'arrêtes pas de parler. Et ça, c'est insupportable. Et en plus de ça, tu joues avec les mots. Comme avec les Banu Qurayza, comme hier, tu as joué avec les mots en disant qu'un musulman, pour un musulman, le sang d'un mécréant était halal. Tu as avancé un propos très dangereux que j'ai enregistré. Figure-toi, William, que si je présentais ce propos et que je portais plainte contre toi, je t'assure que la loi française prendrait des décisions fermes à ton sujet. Pourquoi? Parce que, de un, tu as parlé d'un sujet sensible, tu as menti sur un sujet sensible, et tu as appelé les gens à la haine et la violence. Ce qui est un délit grave en France. Donc je te rappelle à la loi, William, en disant aborde les sujets sensibles avec grande délicatesse. Vraiment, je te mets en garde tout simplement parce que j'ai une tonne d'enregistrements sur toi.
Tu as envie d'être une des meilleures personnes à critiquer l'islam, mais ça pourrait se retourner contre toi. Cette envie d'être meilleur que tous, elle est très dangereuse. Donc fais gaffe à toi, et c'est tout ce que je te dirais. Je ne répondrai même pas sur l'avis majoritaire des savants modernes. Je précise les savants modernes. Mais bon, Alors, je vais quand même rectifier tes diffamations publiques. Bon, déjà, c'est dommage que comme d'habitude, tu ne réponds pas au sujet. Et je t'ai pas coupé, hein, pour le coup, je t'ai laissé même diffamer. Je n'ai absolument jamais appelé à la haine, absolument pas. J'ai même dit que je condamnais cette idéologie-là de l'islam sunnite qui rend licite le sang du mécréant. Ce que j'ai dit, je l'ai documenté, je l'ai sourcé par les paroles des savants de l'islam, par les versets du Coran, par les hadiths, par les tafasirs. C'est malheureusement la réalité c'est pas parce qu'on dit une réalité sur l'islam qui est comment dire, problématique sur le plan éthique et moral. Quand on dit en islam, la vie ultra majoritaire, c'est que un père peut forcer sa petite fille, peut la contraindre, sa petite fille impubère au mariage. Quand je dis ça, je suis pas en train d'encourager les gens à le faire, hein. De la même manière que quand je dis dans l'islam sunnite, dans l'islam des 4 écoles sunnites, dans l'islam classique, le sang du mécréant sans pacte. Je l'ai dit, j'ai dû le dire peut-être 100 fois. Et j'ai aussi l'enregistrement, t'inquiète pas, je sais très bien ce que je dis. Quand je le dis, je t'invite à aller porter plainte. Comme ça, on verra si ce que tu dis est véridique ou pas. Il n'y a aucune loi en France qui interdit à quelqu'un de dénoncer une idéologie dans ce qu'elle véhicule. Et que ça te plaise ou non, l'islam sunnite, par exemple sur le mariage des petites, pourtant c'est parfaitement illégal en France, hein, de marier, qu'un père contraigne sa fille au mariage. Déjà, le mariage forcé est interdit. Et encore pire, un mariage d'une petite fille qui serait impubère, c'est double peine. C'est d'autant plus interdit. Mais quand on dénonce ça, parce que ça te plaise ou non, c'est l'avis majoritaire en islam, voire très majoritaire. C'est tellement majoritaire que d'innombrables savants de l'islam ont rapporté le consensus sur le sujet. Tellement le nombre de savants qui avaient cette position-là ont été massifs et nombreux. Quand on dit cette réalité-là, quand on la met en avant pour la dénoncer, on n'est pas en train d'appeler les gens à pratiquer ça. On n'est pas en train d'appeler les gens à valider ça. On est au contraire en train de les sensibiliser au fait que c'est une idéologie qui est dangereuse parce qu'elle véhicule des principes et des valeurs et des règles et une vision du monde qui est antinomique avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui porte préjudice à de nombreux égards. Il n'y a aucun appel à la haine dans quoi que ce soit, aucun appel à la violence, aucun appel à ce que des gens se marient avec des petites. Il n'y a pas du tout de ça. Dénoncer une idéologie, ce n'est pas la valider, et ce n'est pas appeler les gens à la mettre en pratique. Je pense que tu confonds énormément de choses là. Dans mon discours, tu n'entendras jamais, dans mon discours, l'appel à ce que des gens pratiquent ce que dit l'islam sunnite. Jamais. d'accord, William. Donc quand tu... Non, attends, tu poses pas de questions parce que tu veux pas discuter avec moi. Donc maintenant, comme tu m'as quand même diffamé en public, je me permets de prendre quelques secondes pour te répondre. Hier, ce que j'ai dit, et je ferme la parenthèse aussitôt parce que c'est pas le thème du live, donc j'ai pas envie de le changer, de le modifier. Hier, ce que je dis, c'est simple. Dans l'islam, selon les 4 écoles, quand tu prends même les encyclopédies, j'ai cité les encyclopédies, par exemple, Mawsu'at al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, l'encyclopédie du fiqh islamique koweïtienne, par exemple, qui est une encyclopédie contemporaine qui réunit les avis des 4 écoles juridiques et même au-delà sur toutes les thématiques de l'islam. Eh bien, on s'aperçoit que quand on arrive dans un chapitre qui s'appelle le chapitre des hudud et du ta'zir, c'est-à-dire en gros le chapitre des sanctions pénales. Que prévoit l'islam dans le cas où une personne commet tel délit, tel crime, etc. Est-ce que l'islam condamne, ne condamne pas et de quelle manière? Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, dans ce qu'on appelle le qatl, l'homicide, l'islam ne prévoit pas de sanctions, ni par le qisas, c'est-à-dire ni par la loi du talion, ni par le prix du sang, ni même par ce qu'on appelle la kafara, c'est-à-dire l'expiation. L'islam ne prévoit aucune sanction pour celui qui enlèverait la vie d'un mécréant qui n'a pas de pacte avec les musulmans. Malheureusement, que ça te plaise ou non, c'est un consensus dans les 4 écoles. Quand je mets en avant cette réalité pour dénoncer l'idéologie de l'islam sunnite, donc quand je fais ça, c'est pour dénoncer ce que véhicule l'islam sunnite, toi tu dis que je suis en train d'appeler à la haine. Il n'y a aucun appel à la haine. Je dénonce. Donc maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que tu sois obligé de changer le sujet du live que l'autre a demandé qu'on aborde et que tu ne démontres pas que tes affirmations sont vraies.
que tu ne fasses pas cet Alors, pourquoi effort-là. je change de sujet? Alors, William, je vais te répondre. Pourquoi je change de sujet? Parce que de base, je voulais pas parler avec toi, mais bon, tu as forcé la discussion, tu veux à tout prix que je t'amène des preuves. Or, je l'ai dit, je l'ai précisé, je ne veux pas parler avec toi, t'aurais dû descendre. Mais puisque tu as continué à parler, moi j'ai changé de sujet. Si tu fais ce que tu veux, je vais faire ce que je Pas veux. changer de Et je descendre vais te parce que t'as dire autre envie, chose, William. excuse-moi, hein. Alors non, voilà, justement, tu reprends ta maladie de couper. Ce que Non, je je veux t'ai te dit, je dire, vais pas William, c'est changer, qu'aujourd'hui, je vais pas descendre parce que t'en as envie, c'est aujourd'hui, tout. les propos que tu viens de répéter, je les ai encore enregistrés. Ça veut dire que tu viens encore plus de t'enfoncer. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que certes, ce que tu dis est vrai, mais il y a une grande partie que tu n'as pas dit. Et la partie que tu mentionnes et que tu exprimes, elle sous-entend énormément de choses. Donc c'est très dangereux ce que tu fais. Et je vais te dire un truc, William. Ne crois pas que beaucoup de musulmans ignorent les textes et leur religion, qui sont des ignorants. Ça, tu le sais, qu'il y a beaucoup de musulmans sur TikTok, ce sont des ignorants. Ne crois pas qu'aucun musulman ne va faire quelque chose vis-à-vis de ton discours. Parce que, William, il y a des gens qui aiment beaucoup leur religion comme moi, et que ça m'insupporte de voir des gens qui racontent une partie des textes, une partie de l'histoire, et qui portent un jugement et qui font une conclusion. Ça m'insupporte, William. Du coup, moi, j'ai enregistré tout ce que tu as dit encore une fois aujourd'hui, d'accord? J'ai des preuves et des sources qui démontrent que ce que tu dis, c'est faux, d'accord? Je vais pas te les présenter, je vais les présenter au tribunal directement. J'espère qu'ils vont t'appeler au tribunal. En plus, tu as ta photo, tu as mis ton nom et prénom, c'est parfait. Donc, je vais porter plainte, je vais faire des démarches, je vais apporter les preuves, comme quoi ce que tu dis, tu profites de l'ignorance des musulmans sur TikTok pour avancer des propos haineux et dangereux sur des sujets sensibles. Et crois-moi, William, un jour, Inch'Allah, toi et moi, on va se voir au tribunal. Je ne vais pas t'apporter les preuves que j'ai, et crois-moi que j'en ai des preuves solides et fondées à propos du pacte ou non avec un pays musulman et un mécréant. Fais attention à toi, William. Je t'assure, fais attention aux propos. C'est tout ce que je vais te dire. Ne Oui, pense pas que, je on sais est que, tous naïfs. On n'est pas tous je sais naïfs. que tout ce que tu as à dire, c'est du vent. C'est tout. Ok. C'est-à-dire, j'ai des arguments, mais je À suis pas bientôt au capable de lire. Bah, tribunal, William. oui, bah, on attend, on attend. Je sais pas pourquoi tu es en train de vouloir débattre sur l'islam, si au final, quand tu as des contradicteurs en face de toi, la seule chose que tu as à dire, c'est je vais au tribunal et par contre, j'ai des arguments, mais je te les donnerai pas. Bah, ça sert à quoi de venir justement là? Par contre, on peut se poser la question, à quoi cela sert-il? Parce que jusqu'à preuve du contraire, en France, c'est pas interdit de débattre sur une idéologie religieuse, hein. C'est-à-dire que c'est le principe d'un débat. Si tu estimes que j'ai tort sur ce que j'avance par rapport à ce que dit l'islam classique, l'islam des quatre écoles sunnites, dans leur avis majoritaire, etc. Si tu estimes que j'ai tort, bah, le but d'un débat, c'est que tu exprimes en quoi j'ai tort et que tu le démontres, tu amènes des sources. Même hier, Ibn Battuta, avec qui je discutais, lui-même a reconnu que ce que je disais était vrai. Il a reconnu qu'effectivement, il n'y a pas de peine prescrite, etc. Moi, je dénonce une idéologie. Quand je dis, par exemple, que selon l'islam sunnite, quand on compare les deux modèles idéologiques, par exemple celui du système français dans lequel on ne fait pas de distinction dans une peine entre le fait que la victime, ou le coupable plutôt, ou la victime d'ailleurs, peu importe, soit homme ou femme, soit euh, athée, musulman, chrétien, juif, on s'en fiche nous de ça. Dès lors que tu es un citoyen, d'ailleurs même si tu es un étranger, quelqu'un qui commettrait un homicide envers un étranger sur le sol français, n'encourrait pas une peine moindre parce que la victime est étrangère. Il engendre une peine parce qu'il a commis un homicide. Que la personne soit étrangère ou citoyenne française, ça ne change pas l'affaire. Quand on compare ça à ce que propose l'islam sunnite, selon notamment les quatre écoles qui font le plus autorité dans ce courant religieux, ben on s'aperçoit que le droit islamique modifie les sanctions en fonction soit de la personne qui a commis le crime, ou soit de la victime qui a subi le crime. Par exemple, le prix du sang, ce qu'on appelle la dia dans l'islam, n'est pas le même selon que la victime soit musulmane, soit non musulmane, selon qu'elle soit un homme, selon qu'elle soit une femme, et ce n'est pas non plus les mêmes sanctions si le criminel est musulman ou s'il est chrétien ou juif, etc., etc., etc. Ou s'il est esclave ou s'il est libre. Ce que je mets en avant quand je dis ça, c'est simplement une réalité du fiqh islamique. Il n'y a pas d'appel à la haine. Je ne suis pas en train de dire les musulmans sont d'accord avec ça. Les premiers qui ont critiqué l'idéologie de l'islam sunnite notamment, ce sont des savants musulmans, des théologiens, comme Mohamed Bajrafil.
Par exemple, Mohamed Bajrafil, il a passé sa vie à étudier le fiqh shafi'ite. C'est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur depuis sa tendre enfance. C'est ce même Mohamed Bajrafil, qui était d'ailleurs enseignant, qui a été imam, etc., qui a même été invité sur des plateaux télé, etc., donc il est connu même dans le paysage médiatique français. C'est ce même Mohamed Bajrafil qui te dit de rapporter-moi n'importe quoi de ce qu'a pu faire le drapeau noir en Syrie et en Irak, et je vous dirai dans quel ouvrage de fiqh, de droit islamique ça se trouve. Ils n'ont rien inventé. Quand il dit ça, Mohamed Bajrafil, il n'est pas en train d'appeler les gens à faire ce que le drapeau noir a fait. Il est en train de dénoncer une idéologie qui véhicule des choses qui sont abjectes dans plein de thématiques. Que toi, tu sois pas d'accord, tant mieux. Et il y a plein de musulmans qui sont pas d'accord avec ça. Et il y a même des théologiens qui sont pas d'accord avec ça. Mais il n'empêche que cette idéologie-là, elle continue d'être enseignée, elle continue d'être influente, elle continue même d'être enseignée sur le sol français. Et c'est ça que je dénonce. Je dénonce le fait qu'elle ait toujours un pouvoir d'influence important à travers le monde, et y compris en France. C'est ça que je dénonce. Je ne suis pas en train d'appeler à la haine, en train de dire aux gens à pratiquer ce qu'elle dit. Au contraire, je suis en train de dire éloignez-vous d'elle. Et ce que je dis là, je le disais quand j'étais déjà musulman. Ça fait plus de 10 ans que je le dis. Et je ne suis pas le seul à le dire. Même des non-musulmans ou des anciens musulmans ou des musulmans actuels le disent encore aujourd'hui. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu essayes de, à part te cacher derrière ton ignorance, faire croire aux gens que tu as des arguments que tu n'as pas, et faire être dans une pseudo-menace, comme si en France on n'avait pas le droit de parler d'une idéologie et de débattre d'une idéologie et de dénoncer ce que véhicule une idéologie religieuse. Je pense que tu n'as pas compris le système français. Hein. En France, on a le droit. Et alors, William, je vais te dire un truc. Mais Écoute bien. j'attends ta convocation. Idriss, je te Ouais, laisse répondre et après j'interviendrai aussi. ouais, je vais faire une phrase, moi, je vais pas faire une longue phrase. Une phrase simple et courte. Si tu n'as rien à craindre, William, ce que tu as dit, tu estimes être dans ton droit, eh ben, tu peux dormir tout à l'heure, le soir, tranquille. Maintenant, si toi, dans ta conscience et dans ton esprit, tu sais que tu as été malhonnête, d'accord, ou que tu as porté, euh, ou tu as dit quelque chose de intentionnellement, quelque chose de dérangeant ou peu importe, eh ben, dans ce cas-là, moi je t'invite, William, à ne pas dormir tranquille. Pourquoi? Parce que l'amour que j'ai pour ma croyance, toi tu ne l'as pas. D'accord? Donc, moi je t'invite juste, je vais juste te dire cette phrase, William. Si t'as rien à te reprocher, dors tranquille. Si t'as quelque chose à te reprocher à toi-même, vis-à-vis des discussions que t'as sur TikTok, bah, je t'invite à ne pas dormir. Moi, je vais monter suis un groupe. très Moi, je tranquille. vais monter. Attends, t'as parlé pendant une heure. Moi, je vais monter un groupe. D'accord? On va rester dans les lives. On va même pas monter sur les panels. On va même pas écrire des messages avec des faux comptes. On va tout enregistrer. Et à chaque fois qu'on va entendre, ne serait-ce une petite chose, d'accord, qui est fausse ou qui est cachée ou peu importe ou avec des mauvaises intentions, je t'assure, William, on va monter un dossier tellement gros que vous allez tous finir dans des difficultés atroces. Donc moi, je vous invite à critiquer l'islam avec grande attention. Je vous invite fortement, je vous mets en garde. Maintenant, tu penses que je suis un ignorant, tu penses que je suis un trou du cul, tu peux penser tout ce que tu veux, je te mets en garde. Maintenant, libre à vous les gars. Moi, je vous le dis. Libre à vous. C'est tout ce que je voulais dire, William. Ouais, J'en ai fini avec toi. tu voulais dire le vent, on a compris. Ok. Bon, déjà je redis avoir Afous et William sur mon stage, c'est une bonne chose pour moi. Vous avez des connaissances que moi je n'ai pas, donc c'est bien pratique pour moi. Alors j'étais pas au courant du passif qu'il y a entre vous, William et Idriss. Bon, ok, je découvre. Du coup, moi qui n'ai pas ces connaissances approfondies de l'islam, je dézoome, mais ce que je peux constater, c'est que Idriss, souvent, un croyant musulman, peut choisir quelles sources lui conviennent. C'est ce que je disais, c'est ce que je dis régulièrement. Il fait son marché, donc il peut prendre un avis majoritaire ou un avis minoritaire selon son but et ses envies du moment. Et ça, c'est un des problèmes que je souligne, qui est régulièrement souligné dans ce genre de live. Euh, et ça participe ben, oui, d'une confusion aussi, parce que certains croyants vont dire oui, c'est autorisé, d'autres vont dire non, c'est pas autorisé. Une confusion dont William et Jack ont parlé sur d'autres lives aussi. Donc ça va dans les deux sens, hein. On va prendre des sources majoritaires ou des sources minoritaires,
Mais le problème, Idriss, c'est que encore en 2025, si certains croyants ou que certaines autorités religieuses arrivent à citer certaines sources pour faire des choses atroces ou absurdes, hein, les classiques absurdes ou atroces qu'on entend dans tous les lives, ils peuvent le faire. Ils choisissent leurs sources et ils font peur à certains croyants et ils font preuve d'autorité religieuse. Et c'est de ça dont je parle sur ce genre de live. En 2025, certains croyants vont faire des choses absurdes ou atroces à cause de textes d'origine de l'islam sunnite. C'est ce problème-là qu'on essaie de gérer en France en 2025. Bon, William le dit mieux que moi, mais voilà. Ça serait illicite finalement de parler d'islam sunnite parce que dès lors qu'on va dénoncer, dès lors qu'on va parler de l'islam sunnite dans ce dans ce qu'il véhicule, dans l'ensemble de ces thématiques, au-delà des 5 prières, du jeûne du mois de Ramadan, de il faut pas manger de porc, de il faut pas forniquer, dès lors qu'on va rentrer dans ce que véhicule le Coran, selon l'islam sunnite, dans ce que véhiculent les hadiths du prophète, eh ben en fait, selon Idriss, ça devient répréhensible. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de l'islam sunnite, en fait. Ou alors, tu ne peux en parler que d'une manière qui sied à Idriss et consorts. C'est-à-dire qu'il faut que ce que tu dis de l'islam sunnite, quand bien même tu le sourcerais, contrairement à lui qui ne source rien, faut que faut que tu sois dans une démarche fallacieuse. Faut que tu mentes. Faut que tu dises non, non, non. En fait, ce que rapportent les encyclopédies de fiqh islamique, c'est faux. Ce que rapportent les exégètes musulmans qui font autorité depuis plus de 1000 ans, c'est faux. Ce que rapportent les plus grands commentaires des hadiths prophétiques, c'est faux. Ce que rapportent les savants, moult savants contemporains encore aujourd'hui, bah c'est faux. Tout est faux en fait. Il faut faire attention à ne pas dire quelque chose qui pourrait froisser Idriss et ses amis. Bah ça ne marche pas comme ça en France, hein. En France, excuse-moi, tu as le droit de dénoncer une idéologie. Tu as le droit t'as d'autant plus le droit de le faire avec honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire en sourçant ce que tu dis, ce qu'Idriss ne fait absolument jamais, pour ainsi dire. Donc, non, on va pas, comment dire, il pense peut-être que les menaces, c'est quelque chose qui peut freiner des gens. Non, on est heureusement dans un pays de liberté où dénoncer, ou critiquer, on peut même être injurieux envers une idéologie. Je pense à l'affaire Mila, par exemple. À Mila, elle avait insulté Allah, insulté le Coran. Elle n'a jamais été condamnée par la justice, hein. Jamais, pas une fois. Elle a été très injurieuse envers Allah et envers le Coran. Jamais une seule fois, elle a été condamnée par la justice pour cela. Parce que je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je sais que tu as le défaut de vouloir couper dès que ça ne te plaît pas, mais je n'ai pas terminé. Donc en France, on a le droit, c'est la liberté d'expression. On a le droit de critiquer des idéologies. Et c'est ce que je fais dans ma totale, dans mon droit plein et entier. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'appeler à la haine. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'appeler à ce que des gens commettent je sais pas, agressent des gens. On n'a pas le droit d'appeler à ce que des gens discriminent d'autres personnes en raison de leur origine ou de leur religion ou que sais-je. Ça, on n'a pas le droit. Bah, précisément, je ne le fais pas et ceux qui critiquent l'islam, en tout cas, ceux que je connais et que je côtoie ne le font pas. Et s'ils le font, bah oui, auquel cas, ils tombent sous le coup de la loi. Mais faut pas confondre ici tes désirs et tes envies, Idriss, avec la loi française, hein. Alors, je vais te dire un truc. Merci beaucoup, qu'est-ce que déjà pour ton live, franchement, merci beaucoup. Tu es très juste et honnête dans la répartition de temps de parole qui est très rare sur TikTok. Oui, Première chose. j'en profite pour saluer Sherazade que je viens de faire monter. Salut Sherazade. Salut Sherazade. Alors, William, deux choses. Alors, par rapport à toutes les sources islamiques que tu as, non. Moi, je dis pas que tout est faux. Moi, ce que je dis, c'est que la façon dont on expose un sujet, d'accord? Sur ça, franchement, je te l'accorde. Tu maîtrises énormément de sujets dans l'islam. Pour ça, il n'y a pas de souci, William. Mais par contre, la façon dont on l'expose, la façon dont on communique avec les musulmans sur TikTok, la façon dont on débat, c'est toutes ces choses-là. En fait, c'est ta manière de faire qui peut poser problème vis-à-vis de la justice française. Pourquoi? Je t'explique. Parce que quand tu dis que, pour un musulman, d'accord, tu critiques l'idéologie. Mais là, tu fais référence à une communauté. Tu parles d'un musulman. Donc là, déjà, tu parles de l'idéologie et de la communauté. Tu parles des deux. En fait, c'est pour ça que je te dis que c'est délicat, c'est sensible ce sujet. On peut pas
en débattre tout comme on veut, comme bon nous semble, non, c'est très sensible et délicat. Quand tu dis qu'un musulman, le sang d'un mécréant est halal, puisque s'il n'y a pas de pacte, c'est faux. L'islam sunnite, William, je vais te dire un truc, l'islam sunnite, c'est un sujet très vaste. Même, tu maîtrises peut-être beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. Mais tu sais comme moi que c'est un sujet très vaste. Tu sais comme moi que des hadiths, il y en a plus de 60 000. Tu sais très bien comme moi que Sahih Bukhari, ça englobe 7 000 hadiths. Muslim, pareil, 7 000. Abu Daoud, 20 000. Enfin bref, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de sujets. Et du coup, venir sur TikTok, discuter de cette idéologie, et de dire de cette idéologie, que cette idéologie dit à ses croyants, à ses pratiquants, les musulmans, que c'était halal. Tu vois, tenir ce genre de propos, tu fais de la diffamation parce que c'est faux. Le sang d'un mécréant n'est pas du tout halal dans un musulman, même s'il n'y a pas de pacte. Pourquoi? Parce que l'islam te dit que tu ne peux pas ôter la vie de quelqu'un, même s'il est mécréant, un mécréant innocent. Mais ça, tu l'as pas mentionné. En fait, ce que je veux dire, tu as parlé d'un sujet sensible sans mentionner beaucoup de choses. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une diffamation, ça entraîne, tu appelles à une sorte de... Après ça, c'est la justice qui va en décider. Moi, je suis pas juge, je suis pas un excellent droit, mais oui, en France, c'est autorisé de critiquer l'idéologie, mais mais avec l'islam, c'est voilà, faut être plus délicat que ça. Tu peux pas confondre tout et n'importe quoi. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous dites je critique l'idéologie, d'accord, mais si cette idéologie, le Coran et la Sunna, on la met dans un musée, d'accord, et que personne ne la pratique et personne n'y croit, elle va poser problème à personne et personne va en discuter. Oui, mais les gens y Si croient, c'est aujourd'hui, ça le problème. alors attends, Sherazade, je finis. Voilà, justement, donc si aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'il y a une communauté qui y croit. Donc certes, on critique l'idéologie, mais on critique aussi la communauté. Parce que si la communauté n'existait pas, la critique de cette idéologie n'existerait pas. Donc quand vous dites, vous êtes gentil, vous dites, ah mais non, je critique juste l'idéologie, ah, excusez-moi, mais moi si je m'oriente vers un avocat, et en plus j'ai des contacts, je fais des travaux souvent chez des avocats, si je m'oriente vers un avocat, en plus j'ai un très bon ami à moi, excusez-moi, mais il peut monter un dossier contre vous, cohérent, d'accord, cohérent, et qui peut vous mettre dans une situation très difficile. Donc, Arrête tes William, moi je vais te menaces. dire un truc. Arrête Non, tes c'est pas menaces. une menace. Non, non, c'est pas une menace. Je ne menace pas William. Moi, je ne vais rien faire de mon propre gré. Je ne Oui, vais bah pas alors pourquoi frapper tu en William. Non, parles? non. Arrête tes menaces, Attends, s'il te plaît, Sherazade. Idriss. Et non, c'est pas une menace. Moi, je lui mets en garde contre la loi française, contre la justice française. Je lui dis que moi, je peux faire appel à la justice française vis-à-vis de son comportement Non, les ou de idées ses n'ont aucun propos qu'il droit. tient. C'est mon William droit n'a de jamais faire parlé appel. des Attends, musulmans. Sherazade, j'ai pas fini. C'est mon Ah droit de putain. faire appel à la. Bah, William, il parle pendant 5 minutes, je vais parler pendant 5 minutes. C'est mon droit de faire appel à Oui, la mais moi justice j'arrive sur le française. C'est mon live. droit de J'arrive prendre sur un le live, avocat. Idriss. Attends, Sherazade, après je te laisse la parole, promis. C'est mon J'entends droit que de tu faire appel menaces. Ok, à bah un je vais faire mon mic. avocat. C'est mon droit de faire appel à un avocat et monter un dossier contre William parce que j'estime qu'il y a des propos qui ne sont pas, ils sont inadmissibles. C'est mon droit, ce n'est pas une menace. Au contraire, je le mets en garde, je lui dis d'aborder des sujets sensibles avec plus de précision et de précaution. Et en plus de Il y a ça, quoi là, comme propos? j'ai enregistré ce que je dis. Donc j'invite à William d'aborder des sujets sensibles avec précaution et précision. Je le mets en alerte que la justice française peut avoir, peut prendre des mesures contre William, tout simplement. Voilà, donc à partir de là, William, t'as rien à te reprocher, tu peux dormir tranquille. Si toi tu sais dans ta conscience, t'as quelque chose à te reprocher, je t'invite à ne pas dormir. Parce que Non, mais moi, j'ai je suis sérieux dans ma j'ai rien à démarche. me, j'ai Je rien vous à laisse me la re- parole. j'ai rien à me reprocher. Si je dis demain, dans l'islam sunnite, l'avis majoritaire, c'est qu'un père peut marier sa petite fille, j'ai rien à me reprocher, hein. Je dénonce cette idéologie-là, que ça te plaise ou non, c'est factuel, c'est documenté, c'est sourcé, c'est la vérité. Et dire la vérité sur une idéologie, que religieuse ou non, ce n'est pas quelque chose qui est condamnable. Quand je dis que dans l'islam sunnite, que ce soit El-Kamel ibn al-Humam, que ce soit Ibn Jarir al-Tabari, que ce soit Ibn Kathir, que ce soit Al-Qurtubi, que ce soit Khalil, que ce soit l'imam al-Shafi'i, que ce soit Al-Khattabi, que ce soit Al-Nawawi, que ce soit Ibn Qudama, que ce soit Ibn Muflih, que ce soit l'imam al-Mardawi, que ce soit Shamsuddin al-Shirbini, que ce soit Abu Ishaq al-Shirazi et tant d'autres qui ont dit que le sang d'un mécréant
qui n'a pas de pacte de sécurité ou qui n'a pas d'accord de sécurité avec les musulmans, son sang n'était pas sacré, son sang était licite. Je ne dis pas quelque chose qui vient de ma tête. Que ça te déplaise, que tu trouves ça, que ça te gêne qu'on puisse le dire, qu'on puisse dénoncer cette idéologie-là, c'est pas mon problème. Moi, quand je dis ça, non, je termine, ne panique pas. Quand je dis ça, William, non mais c'est bon, on a compris ta mise en garde, arrête de couper la parole. Quand je dis ça, mais tais-toi, alors laisse-moi m'enfoncer. Ferme ton micro et laisse les gens parler. Quoi, tu reproches aux gens de pas te laisser parler, on te laisse parler, là c'est toi qui panique. Je te dis, quand je dénonce une idéologie, et que je mets en avant les idéologues, et que dénonce les idéologues de cette idéologie qui véhicule tout ça, des idéologues qui sont toujours pris au sérieux, dont les ouvrages sont toujours enseignés, et qui, eux, te disent sur la base du Coran et de la Sunna, et hier, je t'ai cité le hadith du prophète, hadith de Bukhari. Bukhari, c'est un ouvrage extrêmement connu en islam, t'en as parlé toi-même à l'instant. Je t'ai cité le hadith numéro 25, où le prophète, il dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils soient, grosso modo, musulmans, c'est-à-dire qu'ils attestent qu'il n'est Dieu, que Mohammed est son messager, qu'ils accomplissent la prière, la zakat. Et il dit dans le hadith, et s'ils font cela, si les gens en question font cela, c'est-à-dire que s'ils deviennent musulmans, alors ils ont préservé de moi leur sang et leurs biens. Quand je cite ces sources-là, qui sont des sources islamiques, des hadiths sahih que les savants de l'islam ont utilisés, que les plus grandes autorités de l'islam ont utilisés pour déclarer, l'imam al-Shafi'i, par exemple, pour ne citer que lui, a dit, j'ouvre les guillemets, Allah a préservé le sang et interdit les biens d'un individu, hormis pour un droit islamique, donc s'il commet un crime. Qu'est-ce qui fait que son sang et ses biens sont interdits? Il les interdit par la foi en Allah et en son messager, ou alors par un pacte de la part des musulmans qu'ils accordent aux gens du livre. Il a en revanche rendu licite le sang des hommes pubères par le fait qu'ils refusent la foi à la condition qu'il n'ait pas de pacte avec les musulmans. Quand l'imam Shafi'i dit ça, c'est explicite. Si tu n'as pas de pacte, si tu es un mécréant qui n'a pas de pacte, selon l'idéologie islamique, ton sang n'a pas de valeur. Quand je dis ça, je ne dis pas il faut faire ceci ou faire cela. Non. Il y a énormément de musulmans qui considéraient que ce propos-là est inadmissible et ils auraient bien raison. Je dis simplement que quand on a une telle idéologie, avec de telles autorités, l'imam al-Shafi'i, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le fondateur de la troisième des 4 écoles chronologiquement, l'une des plus grandes écoles, c'est un des plus grands savants de l'islam. Quand il te dit ça, malheureusement, il alimente une vision de l'autre, une conception de l'autre qui est absolument inadmissible. C'est-à-dire que tu n'accordes pas de valeur à autrui dès lors que il n'est pas soumis à la charia, quoi, grosso modo. Oui, et ça, c'est une secte. Et ça, c'est inadmissible. Et quand je dénonce cette conception des choses, je ne suis pas en train d'appeler à ce que cette conception des choses domine ou que les gens la prennent au sérieux. Je suis en train de la dénoncer pour que justement les gens la rejettent. Mais tu vas pas reprocher aux gens de citer des sources. Moi, contrairement à toi, je cite mes sources. La parole de l'imam al-Shafi'i, je cite ma source, c'est dans Kitab al-Umm, au tome 1, à la page 293. Kitab al-Umm, qui est aussi un ouvrage très étudié dans le monde islamique. Donc, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je dénonce une idéologie en donnant les sources et les preuves de ce que je dis. Toi, tu jacasses, tu balances des trucs sans aucune preuve, tu balances des choses sans aucune preuve, et tu veux faire croire aux gens que c'est problématique dès lors qu'ils dénoncent l'islam avec des preuves. Non, c'est pas problématique. C'est ça qu'il faut faire, c'est dénoncer une idéologie et le faire avec honnêteté intellectuelle, donc en citant les sources. C'est ce que je fais. Point. T'es pas content, t'es pas content, bah tu vas porter plainte comme tu l'as dit, et on verra où est-ce que ta plainte aboutit. Ouais, c'est-à-dire pas très loin. Pardon, j'aimerais juste placer un mot. Attends, Sherazade, parce que William il a parlé, je suis obligé de répondre. Désolé, Sherazade. Après, je te jure, après moi, je te laisse la parole. Et ça va être court. Non, William, mais je vais c'est te pas dire toi un qui truc dis simple. la parole, Idriss. Oui, Merci. mais il m'a parlé à moi, donc il sera juste Non, je ne sais pas parler à toi, j'ai répondu à ce qui a été dit publiquement. Voilà. En fait, je suis un peu. Il m'a dit, toi, tu peux aller faire ça, tu peux aller faire ci, donc il m'a parlé. Je t'ai pas demandé de me répondre. Vraiment, 2 minutes. Sinon, Attends, on va pas faire un 2 minutes. ping-pong pendant 2 heures, c'est tout. Attends. Non, ça va être rapide. 30 secondes, tu vas voir. Idriss, je veux William, je bien vais te dire un passer truc. sur le Sherazade, live. s'il te plaît, juste dire un truc à William, parce que là, on parle d'un avocat et de la justice, etc. Ça Oui, concerne mais c'est toi vraiment qui as le mémoire. commencé à en parler, c'est toi qui as commencé à menacer. S'il te plaît, Idriss, laisse-moi, je suis arrivée là depuis 10 minutes, je ferme mon mic pour vous laisser parler. Ok, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ah merde, il y a du bruit. Vous entendez le bruit autour de moi ou non?
Ouais, bon, ouais. Bref. Je suis un peu vexée parce que j'arrive, donc Jo, donc qu'est-ce qui est petit et marron, me dit bonjour, Idriss me dit bonjour, et William Louis, tu ne me dis pas bonjour, donc ouais, je ne sais pas comment le prendre. Bah, j'ai pas entendu, donc bonjour à toi. Bonsoir. Non, je rigole. C'est Sherazade de Twitter. Oui, oui, On je avait sais. déjà. Je sais, je sais. Ah, ok. Ah Mais non, mais je juste, suis pas. j'ai pas fait attention. Mais évidemment, je te salue, y a pas de souci. Moi, je trouve que ça n'a pas sa place ici de faire des menaces, Idriss. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que William, bon déjà, ça fait plus d'un an que avec William, on se connaît des réseaux et que je vois que c'était un ancien converti, donc il a cherché les sources, si tu veux. Il n'est pas né dans une famille musulmane où on lui a inculqué que c'était la vérité. Donc toi, peut-être que ton endoctrinement, écoute bien, là c'est ton endoctrinement qui te pousse à dire, si tu continues de parler des textes, parce qu'il parle des textes, et comme nous tous on parle des textes, on parle pas des musulmans, ça te pousse carrément à vouloir faire une attaque en justice. Tu te rends compte de ça? Alors, Sherazade, je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire. Alors, première chose, moi je ne suis pas contre qu'on critique l'islam. Pas du tout. Moi je suis contre une façon et une manière de faire. Et surtout, je suis contre le fait, surtout William, je tiens à te dire un truc, c'est que vous sous-estimez énormément les musulmans. Mais sache une chose, qu'en France, il y a des musulmans qui connaissent la loi française, qui ont des contacts, qui ne sont pas des abrutis. Moi je pense sincèrement, et je t'invite à réfléchir à ça William, que vous sous-estimez énormément les musulmans. Mais il a été musulman. Attends, oui, mais Sherazade, ce que je veux dire, c'est que vous prenez un peu trop de liberté. Je pense que vous avez pris un peu trop de liberté, comme quoi, ah bah non, c'est rien de grave, on débat, on parle juste de l'islam qui est barbare, machin, etc. Bref, en tout cas, en prenant en compte tous ces points que vous le sous-estimez, vous avez pris une certaine liberté qui dépasse un peu la limite, donc ce qui fait que vous abordez des sujets dans l'islam qui sont sensibles et vous les abordez sans précision, sans On a le droit. précaution. C'est notre Alors, droit Sherazade, le plus écoute. total. Alors écoute, Par contre, justement, tes menaces, là où tu te trompes, Idriss, Sherazade, là où tu te trompes, c'est qu'un sujet sensible abordé sans précaution et c'est sans sensible pour précision, toi. ça n'est pas un droit. Non, c'est C'est pas pour moi. sensible pour C'est toi. pour le Et pays, nous, c'est pour on le n'en a pays entier. rien à Non, non, fiche c'est parce pas que sensible pour moi, la loi Sherazade. française, Moi, la j'en ai rien loi à foutre. française autorise le blasphème. Charlie Hebdo, qu'est-ce que tu penses de se faire pragmatiser pour avoir fait des dessins? Oui, mais regarde, blasphémer, Non, il n'y a qu'est-ce pas que de tu penses? souci. Non, non, Mais non, parler d'une parce que là communauté. tu en parles. Attends. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo qui se sont fait finir pour avoir fait des dessins blasphémateurs? Alors regarde, ma position, je condamne les deux, mais je vais continuer mon propos. Écoute bien, c'est que quand on parle, c'est-à-dire les textes, on les assimile à des gens, d'accord? Parce que en fait, c'est ça que vous C'est comprenez pas, vous c'est que qui vous vous parlez des textes. assimilez. Mais attends, mais Sherazade, me coupe pas s'il te plaît. William, il a parlé 5 minutes, j'aimerais parler 5 minutes. Quand on Oui, parle des moi textes, je n'ai pas parlé encore, même pas 2 minutes. ok, Mais donc j'entends laisse-moi ton prendre la propos parole et 3 je sais minutes, où tu vas en Puis je je vais venir. te intervenir aussi laisse la 30 parole 3 secondes minutes. après qu'Idriss ait fini de parler. C'est gentil, qu'est-ce que merci. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, donc, moi je pense que vous avez sous-estimé les musulmans énormément. Vous avez sous-estimé leur connaissance sur les textes. Vous avez pris une certaine liberté qui a dépassé les limites. Du coup, ce que moi je vais te dire, William, ça va être simple. Tu veux garder ta position, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai mis en garde. Maintenant, si tu veux continuer, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, écoute bien, moi je suis musulman. Je vais te dire la parole suivante. Je jure, écoute, je suis musulman, tu me connais très bien, je suis musulman pur dur. Je jure par Allah, j'ai juré sur Allah qu'à partir d'aujourd'hui, je vais monter ce petit groupe. Je vais consulter mon avocat. J'allais dire son prénom. Heureusement, non, je vais pas dire ça. Je vais consulter un avocat, un ami très proche avec qui je travaille. Je fais des travaux chez elle depuis très longtemps. Je vais la consulter. Je vais lui demander sa position par rapport à tout ça. Si elle me dit que oui, tu peux monter un dossier, je vais monter un dossier contre vous. D'accord? Surtout contre toi, William. Parce que les propos que tu as tenus pour moi, c'est inadmissible. Si elle me donne la permission de monter un dossier, je vais le monter et je jure par Allah que moi, vous me traitez d'ignorant, de stupide, je t'assure, William,
que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire ramener devant le tribunal, vous manger une amende et clôturer vos débats. Je Merci, mais jure on n'est par pas là pour Allah qu'à régler les partir comptes. d'aujourd'hui, c'est mon but ultime. Mais Je te merci, souhaite de Idriss. bonnes choses. Bien, c'est On, bien. on voit comment l'islamisme a besoin de se Oui. défendre, alors que William n'a absolument rien dit de mal. Moi, Vas-y, je vais Juste, consulter les droits de la République et je vais pas prendre la loi en je mes vais mains, intervenir 30 comme secondes le du dit coup. l'islam. L'islam me dit que je peux Idriss, pas prendre la loi en main, que William malheureusement Idriss, l'exige. merci. Il ne le mentionne pas. Idriss, allô, Idriss, Je il y a vais. Jo qui voudrait parler. voilà. Pardon, qu'est-ce que vraiment désolé, je t'en prie. Donc c'est dommage, ça se passait bien, enfin bien. Ça se passait en tout cas sans menace jusqu'ici, donc voilà. Personnellement, j'apprécie pas ce genre de menaces. Évidemment, c'est ton droit de les faire, mais voilà, si ça pouvait ne pas se faire sur mon live, j'apprécierais. Et si vraiment tu dois consulter un avocat ou une avocate, euh, tu peux toujours lui demander de discuter avec toi aussi de ce qu'est une procédure abusive. Ce sera toujours utile aussi, je pense. Ouais. Donc on a le droit de critiquer des idées ou d'insulter. Si j'ai envie de dire que Allah, le prophète, c'est de la merde, et que l'islam c'est de la merde, en France, il n'y a aucun souci avec ça, et c'est même une bonne chose d'offrir cette critique aux croyants et aux musulmans. Donc merci de réfléchir à ça. Je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu peux dire que c'est de la merde, il n'y a pas de souci. Mais quand tu abordes un sujet qui touche des musulmans, tu vois, ça Mais touche des tout musulmans l'islam parce touche que les musulmans. quand, Hein. Tout quand- non l'islam mais touche attends, les musulmans. voilà, donc quand vous créez, Ah, quand donc vous ça veut dire dites quoi? je parle juste de l'idéologie, je parle pas des personnes, Bah, c'est la Bordel, vérité. Aramis. les C'est la personnes, vérité. non mais les Mais tu Oh, sais, c'est la un loi attends, française fait la distinction entre la critique d'une attends, idéologie et la critique des individus. Et l'appel à la haine envers les individus. La loi française écoute, fait écoute la William, distinction. attends. Vous pouvez dire que Mais c'est moi, de la attends, merde. attends, 2 Vous secondes, pouvez parce que t'as parlé critiquer, il n'y a longtemps. pas de T'as parlé souci. longtemps, j'ai juste une question, moi. Oui, Tu vas-y, peux, William. tu peux citer juste le propos en question que tu reproches ou tu t'es incapable de le faire, ça aussi? Oui, j'allais lui Non, demander. William, moi je t'invite, si t'as rien à te reprocher, dors Attends, tranquille. c'est pas ma Non, non, question. non, non, Je non. ne dors pas. Recommence pas, Parce que moi recommence je pas à suis me dire sérieux je dans ma t'invite. démarche. Non, mais je suis pas complètement stupide. Tu l'as dit à peu près 5 fois. Je pense qu'on a tous compris ce que tu as dit. T'es capable de répéter tes phrases 5 fois. On a compris. Moi, je te pose une question simple. Tu peux, s'il te plaît, citer le propos que tu me reproches? Alors je l'ai enregistré, le propos que je te reproche. Il est halal pour un musulman, je cite mot pour mot, tu l'as même répété tout à l'heure. Il est halal pour un musulman le sang d'un mécréant s'il n'y a pas de pacte. C'est bien Oui, ce que je pose. selon Mais ça, c'est l'islam dans sunnite. l'islam. Selon l'islam sunnite. Non, oui, je répète. Selon l'islam sunnite, comme le disent les savants que je t'ai cités tout à l'heure, et je t'ai donné les sources, ce que t'expliquent les savants et les autorités de cet islam sunnite, c'est que le sang du mécréant qui n'a pas de pacte est halal. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi, Ok. par exemple, dira, si un musulman rencontre un mécréant sans pacte, il lui est permis de lui ôter la vie. C'est pas moi qui le dis. Quand je dis ça, je cite l'imam al-Qurtubi, je vais donner sa parole. Il le dit dans Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, au tome 5, à la page 338. Quand il dit ça, c'est pas, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec lui. Toi, tu tronques, tu dis, toi, tu cites ma parole comme si c'était un appel aux musulmans à faire ça. Non, je dis l'islam sunnite, légitime selon énormément de savants, et j'en ai cité plus d'un, et j'ai cité des sources, et des livres, et des tomes, et des pages, contrairement à toi qui ne fais rien. Je dis, voici ce que les autorités de ce courant disent. Voici sur Ok, quoi t'as ils se... rien J'ai pas oublié. terminé, j'ai pas D'accord. terminé, j'ai pas terminé. T'as rien oublié. Voici sur quoi ils se basent. Et j'ai cité hier dans l'exemple que je disais, je dis si on est dans un territoire islamique, si on est dans un territoire islamique, et qu'il se trouve sur ce territoire-là un mécréant sans pacte, j'ai dit, est-ce que l'islam, selon les règles du droit islamique de l'islam sunnite, est-ce que si quelqu'un attente à la vie de cette personne, est-ce qu'elle encourt une sanction pénale? J'ai dit non, selon le droit islamique, selon l'avis des 4 écoles, il n'y a pas de sanction pénale requise contre quelqu'un qui enlèverait la vie dans un territoire islamique, par exemple, qui est sous charia, etc. On ne parle pas du Maroc, de l'Algérie, etc. C'est un autre contexte. Dans un État islamique, celui qui enlèverait la vie à cette personne-là parce que c'est un mécréant qui n'a pas de pacte avec les musulmans, eh bien, elle n'encourt aucune sanction pénale. Ni talion, ni dia, c'est-à-dire le prix du sang, le dédommagement financier, ni même kafara. Quand je dis ça, je le dénonce. À quel moment mon propos ici
est condamnable par la loi. En quoi? C'est-à-dire que si tu dis que ce propos-là est condamnable par la loi, ça veut dire que dès lors qu'on va dénoncer, si demain je prends l'idéologie, par exemple, du petit moustachu, le fondateur du NSDAP, et que je cite ce qu'il a dit pour le dénoncer, regardez comment il a parlé des juifs, par exemple, en disant c'était des parasites et machin et tout, eh ben, le fait de dire ça, c'est un délit. Le fait de dénoncer cette idéologie-là, en disant voici ce qu'il dit, je le cite, c'est inadmissible de dire des choses pareilles, ça devient délictuel. Le simple fait de citer ce que dit une idéologie ou ce que disent des idéologues au sein d'une idéologie. Tu marches sur la tête. Moi, je pense C'est que t'es pas, un peu trop sur la défensive, William, et je tu t'assure peux me que... laisser terminer, s'il te plaît? Ne fais pas d'homme de paille, n'essaye pas de faire croire. Tu parles, je te réponds. Je te réponds calmement pour que tu entendes. Ok, oui. Pour que tu entendes que tu es en pleine confusion. Mais je te le répète pour la 3e fois. Fais tout ton truc, monte ton groupe, etc. Tu sais, tu me citeras dans l'histoire de la France, dans l'histoire de France, hein, je te mets au défi de me citer une seule personne dans toute l'histoire judiciaire de la Ve République, une seule personne qui a été condamnée en France pour avoir critiqué, dénoncé, injurié une idéologie religieuse, quelle qu'elle soit. Tu sais, s'il fallait absolument toujours, comme moi, je pense que je suis, on peut dire ce qu'on veut de moi, on peut ne pas m'aimer ou m'aimer, je suis quand même assez réputé pour essayer d'être le plus précis possible et le plus honnête possible dans ce que je fais. Bah, c'est assez drôle parce Et que dis-moi, j'ai pas Éric terminé, Zemmour n'a j'ai pas, Non, jamais il j'ai été n'a pas pas donné terminé, condamné pour pour j'ai pas terminé, diffamation. j'ai pas terminé, j'ai pas Ça, terminé, c'est drôle j'ai pas quand même, terminé, William, j'ai hein. pas terminé, Éric j'ai Zemmour pas lui-même... terminé, j'ai Non, pas non, terminé, Idriss, je n'ai s'il pas te plaît, terminé, s'il te plaît. je n'ai pas terminé. Arrête de paniquer dès que lors que Ah là tu là. vois que t'es un petit peu mal. Je te dis, je te Je mets au suis la défi. trace de tes ancêtres, Je t'ai dit, malheureusement. je te mets au défi. Je sais pas de qui tu parles quand tu dis mes Tu vas ancêtres. finir comme eux. Éric Zemmour, Et tu vas finir comme eux. Ok, on comprend. il a été condamné pour Peut-être que diffamation tes propos, d'idéologie peut-être que tes propos que tu viens et de tenir à raciste. l'instant, peut-être que les propos que tu viens de tenir à l'instant, ils sont condamnables par la loi, si c'est possible. Éric Zemmour a été condamné pour racisme. Non, Tu es tu d'accord parles de avec mes moi? ancêtres. C'est quoi mes ancêtres? Éric Zemmour n'est pas mon ancêtre. Je Tu le veux insinuer considère quoi? comme... Tu veux insinuer quoi par là? Ah, je le Toi, considère tu vois, comme... tes sous-entendus là. Moi, je peux y voir plein de sous-entendus. Même des Dors tranquille, sous-entendus, William, t'inquiète. Dors tranquille, ça tu va sais, bien se passer, t'inquiète. je vois que t'es un peu en panique, mais tranquille. Je peux y voir même des sous-entendus antisémites là dans ce que tu viens de dire. Ok, Tu vois, ok. on peut. Et là, par contre, c'est pénalement Et ça, c'est pénalement répréhensible. répréhensible aussi, tu vois. Oui, D'ailleurs, je oui, pense oui, que je vais oui. aller Bien contacter sûr, un bien avocat sûr. pour lui dire Oui, quelqu'un oui. qui me dit que je peux, qui me menace publiquement comment dire, de procès et qui parle de moi, et qui me compare à Zemmour en disant c'est mon ancêtre et tu vas finir comme eux, etc. Et qu'est-ce qu'on peut, C'est qu'est-ce qu'on très, très peut, grave tu et vois, on c'est veut pas bizarre. ce genre Je de trouve ça propos un sur le peu, live. franchement, je trouve ça très malaisant comme propos. Oui, J'espère que tu vas Ici, bien William. dormir ce soir parce que je sais pas si t'es très à l'aise à ce que tu viens de dire. voilà. Du coup, après avoir T'es passé trop une sur la demi-heure sur défensive, les William. menaces, Attention, t'es trop sur la défensive. Idriss, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur Charlie Hebdo. William, tu as fini, je peux poser ma Ben question? justement, juste sur Charlie Hebdo en 2 secondes. Charlie Hebdo a fait des unes, d'innombrables unes sur tout un tas de religions, y compris l'islam. Il n'a pas pris de précautions particulières. C'est ce qu'on appelle le blasphème. Et je répète, hein, je te mets au défi de me citer une seule personne qui, pour avoir critiqué l'islam, dénoncé l'islam, pas pour un autre motif, pour avoir fait cela, a été condamné par la justice. Je te mets, Bah, tu vas être le premier, William, je t'inquiète pas. te donne 10 ans pour trouver cette personne. Excuse-moi, vas-y, Sherazade. Non, non, pas de c'est souci. pas le sens. Parce que moi, j'aimerais bien revenir. Tu parles de William. William, ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît et je vois comment il débat. Et il n'assimile jamais les musulmans au texte. Au contraire, c'est les musulmans, quand on parle de leur texte, qui disent vous critiquez les musulmans. Donc vous-même, vous vous mettez à vous assimiler, à vous essentialiser à vos textes. Donc déjà, ça, c'est très grave. Donc, je voudrais savoir. Vous êtes dans le déni. Voilà, vous êtes dans le déni. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Charlie Hebdo, pour toi, on a besoin de rappeler ce qui s'est passé ou ça va? Non, vas-y, pose ta question, Sherazade. Ok. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir fait des dessins du prophète, est-ce que ça mérite le fait de se faire finir? Non. D'accord. Ok. Bah, c'est ce que je voulais savoir parce que là, tu es en train d'attaquer, tu as attaqué William Louis sur le fait qu'il dénonce les textes. Charlie Hebdo a dénoncé quelque chose aussi de manière satirique. Et là, toi, en fait, c'est ça, c'est que tu ne peux pas défendre
tes textes avec les textes. Donc, tu essayes de menacer William en disant je vais prendre un avocat, je vais faire face à la justice, etc. Et en fait, ce que tu es en train de démontrer, c'est que tu peux pas défendre l'islam. C'est tout ce que tu es en train de Mais démontrer. Sherazade, c'est pas une menace, c'est mon droit. Mais c'est mon C'est droit, ton moi, je suis de la droit. Oui, France. ok. C'est Bon, pas alors une je vais menace. pas utiliser le mot menace. Je vais te dire, le fait que tu es en train maintenant de dire que tu vas prendre un avocat, voilà, et que tu vas saisir la justice, ça montre exactement l'endoctrinement que tu as subi. Ça D'accord, je montre suis que tu endoctriné, ne il n'y a peux pas de pas souci, Sherazade. que tu ne peux pas défendre ta religion avec des textes parce que William il parle des textes. Donc, D'accord. si vraiment tu es honnête, tu prends un autre texte pour le contredire. Tu n'as pas besoin d'aller comme ça essayer de lui faire peur parce que je pense que William n'a pas peur et il sait qu'il est dans son bon droit. Oui, il est Pour courageux, c'est un grand garçon. c'est pas ça que j'essaye de montrer. J'essaye de montrer que la façon de faire, tu fais la même façon que les islamistes, les gens qui sont allés à Charlie Hebdo. Ils sont allés finir des gens parce qu'ils ont fait des dessins. Ça s'appelle du terrorisme. Ah, d'accord, donc Idriss. j'appelle à finir William. Ok, d'accord. Moi je dis je vais faire Non, appel à la non, justice, toi tu tu dis le je fais la même menaces, chose que Charlie Hebdo. tu Ok, le Sherazade. menaces. Ah, je n'ai pas dit que D'accord. tu voulais finir William. Écoute Vous bien ce que je commettez vais beaucoup dire. de délits. Écoute bien ce que je vais dire. William, Vous il m'avez fait. insulté de terrorisme. Je suis un terroriste. D'accord. Je vais te dire un truc, Sherazade. Moi, je suis pakistanais. À l'école, à 12 ans, on me qualifiait de terroriste. Aujourd'hui, tu viens de le refaire. Moi, ça me touche énormément Moi, ce genre de propos. Du coup, je dis la façon de faire. ouais. Tu En tout cas, ma utilises. démarche est sérieuse. Tu utilises la même. Bah, tu pourras même porter plainte contre moi, tiens. Tu utilises la même façon dont Charlie Hebdo faisait peur. Les terroristes, bon voilà, ceux qui ont fini Charlie Hebdo. Là, tu es en train d'utiliser exactement le même système, c'est-à-dire que au lieu de répondre avec des textes, parce que les islamistes qui sont allés finir Charlie Hebdo, ils auraient pu répondre avec des dessins aussi, se dire ah ben tiens, il y a un journal qui fait un dessin sur notre prophète, ben on va faire un journal où on va faire des dessins aussi. Mais non, ils ont utilisé la loi du plus fort, un rapport de force où ils viennent carrément dans les locaux pour pragmatiser des gens. Voilà. Et toi, ce que tu es en train de faire, c'est pas répondre avec des textes ou avec des arguments solides, avec des preuves, avec des versets du Coran. Tu n'es pas en train de répondre avec ça. Tu es en train de répondre, d'essayer de nous faire peur pour nous faire taire. Tu es exactement dans la même démarche que ça. Je ne dis pas que tu es un terreau, je ne dis pas que tu es un extrémiste, je dis que je parle de ta manière de faire. Tu te rends compte quand même que, au lieu de parler de ton livre divin qui est parfait et d'avoir vraiment quelque chose pour clouer le bec à William, à moi ou à Joe ou à peu importe tous les islamo-critiques, tu es en train de dire que tu vas saisir la justice. C'est-à-dire que tu n'as tellement pas d'arguments, tu n'as tellement rien à dire sur nous, que tu es obligé d'essayer de jouer cette carte-là. Et cette carte-là, elle est très mauvaise, mon petit coco. Tu sais pourquoi? Alors, Parce que en France, le droit au blasphème, c'est autorisé. Tu as le droit de blasphémer. Tu as le droit. On est dans notre bon droit. Donc maintenant, mets des procédures. Tu peux même porter plainte parce que j'ai dit que tu étais hétéro, même si je ne l'ai pas dit, hein, évidemment. Alors, Sherazade, je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire. Le droit en blasphème est légal. Mais par contre, là, on a parlé du juridique. William a abordé un sujet juridique. Moi, mon intention, ce n'est pas de vous faire peur. Non, non, non. Moi, mon intention, c'est tout simplement rétablir la justice et l'inéquité, enfin l'équité que vous avez ignorée depuis très longtemps. C'est mon but, c'est mon intention. Je m'en fous de vous faire peur. Moi, je veux juste que la justice soit rétablie vis-à-vis de ce sujet. William a abordé un sujet juridique. Moi, ce que je vais faire la même chose que lui. Je vais me tourner vers Il le n'y a juridique. pas de souci. Attends, mais laisse-moi finir, Sherazade. Je vais me tourner vers le juridique et je vais demander à mon avocat si c'est légitime ou pas de montrer un dossier. Non, Si toi, elle me tu dit te non, tournes eh pas ben vers le tant pis pour juridique. moi. Attends, William, attends. Toi, tu te 2 minutes, tournes, William. toi, comme un couard que tu es, c'est-à-dire un lâche. Attends, William, 2 Toi, tu te minutes, tournes oui, non je pas suis vers un lâche. tu Ah, te ça tournes t'énerve. non pas vers le juridique, tu te tournes vers Ah. le judiciaire. C'est pas la même chose. Renseigne-toi, Si tu William, parler du confonds juridique. juridique et judiciaire, on est mal barré. Hein.
Alors, si toi tu confonds idéologie et juridique, on est mal barré aussi. Non, Mais non, tu sais ce que je veux te dire, William, dans une écoute-moi, idéologie, il écoute-moi. y a du juridique. Oui, oui. Excuse-moi, oui. Il y a du juridique, voilà. Mais Tu veux, parler que- du tu veux que juridique. tu veux que je t'enseigne la définition Écoute, 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 d'idéologie? attends. Mais parler du juridique qu'il y a dans cette idéologie sans Oui, bah c'est comme précision, ça. alors Quand on qu'étant parle du le mariage des sujet petites filles, sensible. excuse-moi, hein, Non, non, quand ça on parle frôle de la le, prière, ça frôle le délit. quand on parle de la Attends, prière, non, quand on parle de la prière, du fait que la prière est attends, obligée, William. il y a 5 prières obligatoires, c'est du juridique en islam, hein. Écoute, écoute. Quand on dit le jeûne du mois de Ramadan est une obligation, c'est du juridique. Quand on dit on n'a pas le William, droit de manger du porc, on n'a pas le droit de forniquer, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, c'est du juridique. Quand on dit que d'accord. l'islam permet, selon l'islam sunnite permet selon l'avis majoritaire, à minima, voire plus, le mariage des petites filles, et que le père peut contraindre sa fille au mariage, quand on dit ça, c'est du juridique. Mais c'est la réalité. Juridique. Tu vas porter plainte aussi contre les gens qui disent que le mariage des petites filles est licite, parce que c'est sensible aussi, hein. Ça aussi, c'est sensible. Alors Donc, aujourd'hui, il n'est pas licite. Donc, non, bon, non, bref. en William, islam, je parle. écoute. Dans le droit Oui, islamique. moi aussi, je Dans te le- parle dans l'islam aujourd'hui, il n'est pas Ah bon, licite. Et je vais te dans dire le un droit truc. islamique, il n'est pas licite. Les savants modernes, oui, ils l'ont clairement Les interdit. savants modernes, Et je vais te dire, quel oui, savant? c'est un savant. Al-Fawzan, Je c'est sais pas pas un savant l'exemple que je vais moderne? donner. Non, non, Al-Fawzan, Al-Fawzan, sa c'est position, pas. elle est minoritaire. Elle est minoritaire, prouve-le. Je Prouve-le. l'ai prouvé tout à l'heure, qu'est-ce Non, que t'as rien on prouvé. est témoin. Tu Oui, n'as rien d'accord. prouvé du tout. Ah, fou, Tu s'il l'as a menti juste affirmé. avant, t'inquiète pas, on a Quand fait je le suis tour. On monté, a fait le tour. quand je suis monté tout à l'heure, tu l'as Ah, affirmé. Et la première chose que je t'ai demandé, c'est, au lieu ah. d'affirmer des choses, de les asséner comme des vérités, comme si c'était un truc, parce que tu le dis, c'est la vérité, démontre-le, donne tes sources. Moi, je t'ai cité, William, par je vais exemple, te je dire t'ai un cité, truc. par exemple, un théologien, qui n'est pas un salafiste, qui s'appelle Anas Ahmed Lalla. Je te l'ai cité la fois dernière. Je t'ai montré ce qu'il dit. Il se tient un site qui s'appelle la Maison de l'Islam. Ce théologien-là, comment dire, tu as sa biographie sur son site internet. Il explique dans un article dédié au mariage de Aïcha, l'article il date de 2006 ou 2008. Donc c'est un article du 21e siècle, hein. Et d'ailleurs, c'est un théologien français, puisqu'il est réunionnais. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a étudié, qui a passé son temps à étudier le Coran, etc. Il est parti même jusqu'en Inde pour étudier dans les universités, dans les écoles de droit islamique. Il a eu plein de chouyours. Bref, qu'est-ce qu'il dit, lui? Lui, il est hanafite. C'est pas le salafi, wahhabite ou que sais-je. Il te dit la vie majoritaire. Au moment où il rédige son article, hein, donc il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, quoi, grosso modo, un peu plus, une vingtaine d'années. Il te dit la vie majoritaire, c'est que il est permis Ouais. de marier une fille non adulte, mineure, à un homme adulte, majeur. C'est la vie majoritaire. Et lui, il te dit que c'est la vie majoritaire. Encore un mensonge que j'ai enregistré. Parfait, William. Tu t'en Alors fous. attends, Il n'y non, a non, pas de stop, souci. stop, non, non, stop, je demande Alors, à l'autre. Non, je vais pas te laisser mentir. De Est-ce toute que, façon, s'il te cela, il est plaît, enregistré, William. ouais, mais William. est-ce que s'il te plaît, c'est possible de me mettre en grand? Oui. Merci. donc c'est Alors la vie rapide. majoritaire. Oui, tu vas le voir à l'écran. On verra Allez, nickel. l'autre mensonge dont Ok, le temps que tu soi-disant affiches, je Non, vais te non, dire un non, truc, j'ai William. fait c'est tout de suite. Il y a pas besoin d'attendre. Oui, C'est tout oui, de oui. suite. Et après, on va changer de Je vais sujet. te Il y a dire. des gens dans l'ascenseur. Après, il y a Voilà, Athéna c'est tout de suite. C'est tout de suite. Donc il y a pas besoin de qui changer veut de sujet. réagir et Chris qui est aussi dans l'ascenseur. Moi, je vais partir bientôt, mais William, j'attends Pourquoi je peux ton. pas mettre la caméra? Tu peux mettre la caméra. Attends, Ah, Alors, merci. première fois, William va nous mettre la caméra. Attention. Non, c'est pas la première fois que je fais ça, hein. Donc là, je suis bien sur le site La Maison de l'Islam, d'accord? La Maison Maison de d'Islam. l'Islam. Je vais juste sur le site qui suis-je, hein. Donc voilà, donc ça c'est bien. Cher frère, donc en gros c'est une petite biographie. Il explique qui il est, hein, qui vient musulman de citoyenneté française, qui habite l'île de la Réunion. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont envoyé faire des études de sciences musulmanes. Le texte coranique, je l'ai appris par cœur étant enfant sur mon île natale de la Réunion. Quant aux études, je les ai faites en Inde, à Gujarat, et là il cite tous ces chouyours. Bref, il explique, d'accord? Lui c'est Anas Ahmed Lalla. Je reviens donc sur ce thème. Il a écrit un article qui s'appelle Le mariage du prophète avec Aïcha, qui date de 2008, hein, 22 juillet 2008. Ok. On va sur le site. Donc là, il répond, il explique que Aïcha s'est bien mariée, a commencé à vivre avec le prophète lorsqu'elle avait 9 ans, rapporté par le Bukhari, Muslim, etc. Bref, il explique. D'accord? Et on descend dans l'article et il va un peu plus loin. Allez. Ok. Il explique ici que donc il faut replacer l'événement dans leur contexte. Les relations intimes avec une personne de sexe féminin ayant atteint sa maturité biologique, mais étant d'un âge moindre de 15 ans, sont interdits par la loi aujourd'hui en France. Donc là, c'est la loi française. Mais ailleurs, on se fondait et on se fonde sur le constat de maturité biologique. L'âge fut-il de moins de 15 ans. Par ailleurs, si la majorité autorise le mariage d'une fille, donc d'une non-adulte, avec un homme, fut-il adulte,
On trouve ensuite que dans les écrits, il est précisé que la relation, le coït, etc., lui doit avoir lieu quand elle est capable, hein, les relations intimes, Ah, avant là, que le ça, mari. tu ne mentionnes pas. Tu vois, Attends, tu, tu mets c'est un, possible de lui couper le micro parce que ça va être ingérable. Mon sujet ici n'est pas de savoir à quel moment le coït est permis. C'est pas du tout mon sujet. Donc je n'évoque pas un sujet qui n'est pas dans la thématique. D'accord? Quand il aborde le cas du mariage, je parle bien du mariage, pas de la consommation du mariage. La consommation du mariage, c'est un sujet de divergence. Les savants, certains ont dit dès qu'elle a 9 ans, d'autres ont dit dès qu'elle est pubère, et d'autres ont dit dès lors qu'elle est capable de supporter le coït. C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité à supporter le coït. Et on t'explique qu'il faut qu'elle soit suffisamment corpulente, samina, c'est-à-dire un peu grasse, un peu, bref, qu'elle ait une corpulence qui lui permette de supporter. Mais c'est pas le sujet là, c'est pas de ça dont je parle. Tu m'as traité de menteur quand j'ai dit que selon lui, selon ce théologien contemporain du XXIe siècle, français, il explique que la majorité des ulama autorise le mariage d'une fille non adulte avec un homme fût-il adulte. Il dit que c'est l'avis de la majorité des savants. mais tu On te est au fous de 20... notre gueule. Il y a écrit non, si la majorité. Mais non, tu te c'est fous une de phrase. notre C'est-à-dire gueule. que il explique qu'en gros, si la majorité dit cela, on trouve que il faut attendre que l'épouse soit apte aux relations pour la consommation. Il dit que c'est pas parce qu'en gros il y a le mariage que ça veut dire que ça permet dès lors qu'il y a le mariage la consommation. Mais quand il Tu te aborde fous le de notre mariage, gueule, là, William. non, je ne veux pas de ta gueule, juste tu sais pas lire le français. Quand il aborde le cas du mariage, il dit bien que la majorité des savants aujourd'hui autorise le mariage d'une fille non adulte avec un homme fût-il adulte. Et c'est pas le seul. Je peux te mettre, on peut aller, si tu veux, toi et moi, dans l'encyclopédie Mawsu'at al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya qui est en ligne sur le net. On te dit que c'est l'avis du Ijma'. C'est une encyclopédie contemporaine. D'accord? Et on te dit que Eh c'est ben, je vais te l'avis, répondre. on te dit que c'est l'avis des 4 écoles, Malikite, Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite, wa huqiya al-Ijma' ala dhalik. Et on a même rapporté le consensus à ce sujet. Ça, c'est ce qu'on te rapporte dans les encyclopédies de juridiques. S'il faut, je te le mets à l'écran également, sous tes yeux. D'ailleurs, je vais le faire. Tu veux jouer? J'arrive. Moi, je jouer. Je vais le faire tout de suite, comme ça, tu vas pas me prendre pour un abruti. Euh, Et après, je m'arrête. Comme ça, après, je Ah, m'arrête. toi, vaut mieux pour toi, William, parce que Non, c'est non, chaud. non, t'inquiète pas. Il Ah n'y oui, a oui, aucune oui. raison il y a aucune raison que je m'arrête tout de suite. C'est toi qui vas en prendre pour ton grade. Ok. Parce que tu as traité les gens de menteurs. Je t'ai prouvé, un, que c'est toi qui es ignorant. Et deux, je vais montrer ici la source. Donc là, on est... Ignorant. Oui, t'es ignorant. Là, on est donc sur le site d'Orar. Moi, Hein, j'aurai ma réponse demain si je suis ignorant ou pas. tais-toi 2 secondes. Là, on est sur le site d'Orar, un site actuel, contemporain. On est dans le Mawsu' al-Fiqhiyya, donc dans l'encyclopédie islamique, qui est présente, qui est tenue par des docteurs en charia contemporains, qui sont encore en vie. Et on est sur le chapitre, le hukm, le jugement, d'accord, du mariage de la petite impubère, Sarira. Il te dit, première question, c'est un site actuel, hein, contemporain. مسألة الأولى تزويج الأبي الصغيرة البكر. Donc le mariage, le fait qu'un père marie sa fille impubère, Sarira, et bikr, et c'est-à-dire vierge. Réponse, donc là, à cette première question, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et yajouz, il est permis, yajouz, lil abi, pour le père, tazwiju, de marier, bnatihi, sa fille, bikr, vierge, sarirati. Sarirati, ça veut dire impubère, vierge et impubère. Duna idniha, sans son consentement. Wa hadha bi ittifaqi al-madhahib al-fiqhiyati arba'ati. Et ceci selon l'accord, ittifaq, des 4 écoles juridiques. Al-Hanafiya, et là on te cite les sources qui s'affichent, entre autres. Al-Malikiya, avec les sources qui s'affichent. Al-Shafi'iyya, avec les sources qui s'affichent. Al-Hanabila, avec les sources qui s'affichent. Wa hukiya al-ijma', et on a même rapporté le ijma' ala dhalik, et là tu as tout un tas de sources que je fais défiler à l'écran, notamment ici la parole de l'imam al-Shafi'i, par exemple, qui est là. قال الشافعي نكاح الآباء الصغار قديما, le fait de marier, qu'un père marie les enfants impubères, c'est une pratique ancienne, قديما وإن لم يختلف, et il n'y a pas de divergence ahad, أن ذلك, et on ne connaît pas de divergence sur ce sujet. Et voici toute la liste, toutes les preuves de ceux qui ont rapporté l'ijma', donc il y en a un paquet.
Ça, c'est D'accord, une alors William, encyclopédie. je vais te poser une Ça, c'est question. une encyclopédie contemporaine. Donc toi, quand tu nous dis, et je m'arrête ici, toi, quand tu nous dis, il n'y a pas Encyclopédie de, contemporaine. non, toi, quand tu nous dis, il n'y a pas de, il y a pas de preuves, il y a pas comment dire, de sources ou je ne sais quoi en islam l'avis majoritaire actuel, c'est que c'est interdit. Bah, j'aimerais que tu donnes la source. Là, je t'en ai donné deux. Ok. J'en ai donné deux. Une française, une du monde arabe. D'accord? Sachant que le site La Maison de l'Islam, c'est un site qui est très consulté. Je t'en ai donné deux qui disent exactement le contraire. Tu peux nous donner, toi, la source qui affirme ce que tu dis? Alors, t'es en train de paniquer, William. Moi, ma source que j'ai, je vais la garder pour mon avocat. Mais je vais te poser une question simple et je suis en train d'enregistrer, donc Honnêtement, ça sert à j'aimerais que tu me quoi le répondes. débat, là? Alors, oui, oui, Mais oui, ça sert à t'inquiète, rien. regarde. C'est-à-dire qu'à chaque Idriss, fois qu'on va Ça sert à merci. t'apporter quoi? des sources, Bah, à chaque fois attendez, que mais tu le me gars, dis, je il vais fait un garder monologue l'argument. 10 Attends, minutes, tu me attends, dis non, non, merci. attends. Mais Non, non, mais 2 attendez. secondes. Si à chaque fois que tu montes dans un panel et que tu es en PLS parce que t'arrives pas à répondre à la personne qui te met les arguments en face et que ton seul argument c'est bah je vais pas répondre, je vais garder ça pour mon avocat, descends du panel, t'as rien à faire ici, Ok, mec. alors William, Ça attends, sert à t'as quoi ce parlé que 5 tu minutes, fais? je vais parler 5 minutes et je vais descendre. Non, Écoute mais bien, William, ça sert à quoi regarde. de parler 5 minutes puisque tu Oui, veux oui, pas alors répondre? écoute. Je vais te dire un truc, Bon, monsieur après, William, si vous voulez le écoute. garder, gardez-le. Ouais, voilà, je vais te dire un Non, truc. non, non, Tu non. sais, J'ai déjà dit depuis par un rapport quart à la d'heure que ce PLS, sujet, c'est bon. S'il vous plaît, vous n'êtes pas là pour régler des comptes. Je parle surtout toi, Idriss, parce que William n'avait pas l'air de... Il a répondu en fait à ton attaque. Et je vais ok, répéter, ok, mais d'accord. cette manière de faire, tu vois bien qu'il y a un problème, Idriss. Ok, je vais Vraiment. descendre. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais je veux juste dire un truc à William. C'est par rapport à la PLS et tout. Demain, je vais prendre rendez-vous. Et si jamais mon avocat me dit non, on peut pas porter un dossier, y a pas de souci. Tu auras raison. Par contre, si je monte un dossier, William, je t'invite Vraiment, à là, ne il va plus dormir. recommencer à répéter. Je S'il me dit que je peux monter un t'invite à ne plus dossier, dormir. Demain, on alors va voir si je me suis mangé des il peut PLS ou monter un toi. dossier, alors je vais le Demain, monter. Il va répéter ça 10 j'ai fois, les le mec. sous. En plus, t'inquiète pas, William, moi j'ai des sous, moi je suis blindé. Mais, T'inquiète pas, je bosse dans le bâtiment, je sais ce que je fais, fais-le, t'inquiète. fais-le. Pas Fais-le, de souci. engage 30 avocats si t'as les sous. C'est bon? Ok, parfait. Voilà, maintenant, Allez, si t'as rien nickel. à foutre sur un panel parce que tu Nickel. veux pas débattre, eh ben, tu descends. Non, non, Voilà. moi je veux plus débattre. Je suis Eh ben, fermé au ciao, allez, débat. bonne soirée à toi. Merci, Allez, Idriss. En bonne tout soirée, cas, monsieur. Merci tu as Idriss, montré à quel parce que point... j'avais demandé effectivement qu'on arrête les menaces légales, merci. Donc J'aimerais juste effectivement, dire un si truc à Qu'est-ce t'es là depuis longtemps, donc je comprends que t'aies plus envie de débattre. Merci Oui. pour le Ah, débat que tu il veut viens te de dire faire. un mot. Alors, voilà, franchement, merci beaucoup pour l'échange et pour l'équité et la justice, on va dire, t'as été juste quand même dans l'échange. Donc voilà, je voulais juste te remercier pour ça. Et je te dis peut-être à bientôt et voilà, tout simplement. Moi, j'ai terminé. Peut-être À à bientôt bientôt. et Merci, sans merci menace beaucoup. légale si possible, merci. Y a pas Le de souci, à musulman, il bientôt. parle davantage de son avocat que du Coran, mort de rire. Ouais, Vivi, t'as vu, c'est tout le temps ça. En fait, c'est ça que je voulais mettre en lumière. C'est que au lieu de sortir des sources pour montrer à William, non, William, tu te trompes, il essaye un espèce de vieux chantage. Oui, si tu continues de parler des textes, tu vas voir, il va t'arriver des problèmes et de menaces d'aller devant la justice. Mais nous, on est complètement dans notre bon droit. Après, William, je sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Je ne l'ai absolument pas traité de terreau. J'ai dit que la Non, manière, j'ai jamais entendu ça. la En tout cas, bon, je te manière, tu remercie sais. aussi pour ta prise de position publique. Je te remercie. Mais merci à toi. Tu as beaucoup de connaissances et c'est très intéressant à chaque fois de débattre. Enfin, je débat pas contre toi, mais voilà, d'être sur le même panel avec toi. Magnifique. Donc, Ouais, merci d'être passé. À tous les deux. Bah, je vous en prie, merci. merci. Et du coup, il y a des gens dans l'ascenseur, donc je sais pas. Athéna et Chris, je sais pas. Jo, je te laisse gérer. Ouais. Moi, je crois que ça fait 2 heures que je dis que je dois fermer, donc là j'ai passé un cap, hein, de toute façon. Ok. Mais donc Ok. oui, si Athéna veut monter et Mohamed, du coup je sais pas si t'es croyant ou pas, je vais vous faire monter tous les deux et puis Ah je oui, garantis pas que je peux encore Mohamed, il est musulman et Athéna, elle est ex-musulmane. Salut Athéna. Salut Chéra, ça va? Comment tu vas, ma À tous les beauté? Ça va et toi? Salut tout le monde. Oui. bien sûr. Bon, je sais pas si tu as entendu, du coup. Oui, j'ai entendu. Franchement, je suis choquée parce que j'ai jamais vu Idriss comme ça. Mais bon, hein, écoute, je pense qu'il a dû péter un plomb parce que c'est très... Carrément, il est allé jusqu'à dire que je l'ai traité de terreau. Ouais, ça j'ai entendu aussi. Non, j'ai dit que la manière dont il utilisait, au lieu d'utiliser les sources qui voulaient nous faire une vieille menace, ça c'était une technique pour terroriser. Mais bon, de toute façon, il n'avait Ouais, pas pour l'air de faire vouloir peur, écouter. mais c'est inutile parce qu'on sait très bien que personne ne risque rien en fait.
pour exposer les textes tels qu'ils sont, hein. Donc, Bonsoir. c'est un peu ridicule à ce stade. Salut Mohamed, Bonsoir, Mohamed. William, je voulais profiter vu que tu étais là, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un proche à moi qui est avec moi, justement. On a beaucoup parlé d'islam ces temps-ci, et il m'a posé une question. T'es là, William? Oui, je suis là. Ok. Il m'a posé une question. Je pense avoir la réponse, mais comme tu es là, je préfère te la poser à toi pour être sûr. Et il me disait pourquoi le prophète, il n'était pas soumis à la législation, qu'il avait le droit d'avoir plusieurs femmes, qu'il a eu plusieurs exceptions pour lui. Et moi, je pense que la réponse, c'est que parce que Allah lui a autorisé, tout simplement. Après, je sais pas il y a d'autres justifications au sein des textes et tout, donc je voulais te demander. Non, bah, à ma connaissance, c'est une permission, une exception divine pour lui, c'est en raison de son rang, quoi, de son rang un peu unique, de sa mission universelle. Moi je vois ça plutôt, enfin, c'est présenté même coraniquement à ma connaissance comme un privilège, tout simplement. C'est le prophète qui est gratifié par Dieu, qui lui permet de bénéficier d'exceptions aux règles de générales. niquer toutes les gonzesses qui croient. Entre autres, oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est une exception. Je pense que c'est présenté comme un privilège. Après, j'ai pas d'autres. Ouais, pas comme le C'est son verset statut qui dit particulier, quoi. Il a un Shahadatu statut Muhammad particulier. Nabi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas autre chose, en fait, si ça avait été justifié autrement ou pas. Un peu En comme tout un cas, gouvernement. j'ai pas connaissance d'autres arguments, mais peut-être qu'il y en a qui ont développé cette thématique, mais moi, j'en suis resté là, sur ce point-là. Ok, merci William. Après. Moi, j'avais une question aussi à William. Et après, je vais devoir y aller. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu connais le MELP? Le truc anti-raciste, non, c'est pas ça, un truc comme ça, non? Ça n'a rien à voir. Non. Non, le MELP, c'est une association qui aide les apostats. Pas que de l'islam, mais... Ah non, je fais. Tu connais pas le MELP? Ah bah c'est très très grave. Parce que je fais de la pub à chaque fois, mais du coup on doit pas tomber sur les mêmes lives. Donc je fais une pub pour le MELP, après je vais devoir y aller. Surtout qu'il a pris une restriction, qu'est-ce qui est petit et marron, donc je pense que c'est parce que j'ai utilisé le mot terreau. Donc voilà, je vais y aller. Avant, je vais juste parler du MELP. Donc c'est le mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Et c'est une association qui aide les apostats, pas que de l'islam, mais qui aide des gens, on aide des gens vraiment qui sont en détresse. Et on cherche toujours des assistantes sociales, des gens qui peuvent, juristes, avocats, des gens qui aussi sont psychologues ou psychiatres et qui peuvent aider. Moi, j'ai Parce une que question vraiment, rapide. Est-ce qu'ils aident aussi les gens qui grandissent dans des familles athées mais qui se convertissent à l'islam? Par hasard, hein. non, bah justement, ça rentre pas dans... La politique a de grandeur, de mesure, quoi. Ok. Pourquoi? Là, c'est Pourquoi ils spécifique aideraient pour pas tout le monde? l'apostasie. Mais pourquoi il peut apostasier d'athéisme et devenir musulman, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Mais du coup, Alors pourquoi il n'est pas aidé? comment ça, pourquoi il n'est pas aidé? Tu as dit qu'il n'était pas aidé. Tu es tous ceux qui sont en détresse psychologique. Oui. Ben, il est en détresse psychologique parce qu'il se fait boycotter par sa famille athée. Oui, bah ça, je ne suis pas Non, d'accord. c'est pas la même mais chose. je comprends pas pas le rapport. Le Je ne but, vois pas c'est le rapport, d'aider en les fait. personnes qui sont en détresse parce qu'elles sont victimes d'un dogme religieux ou d'une Oui, secte. c'est ça. C'est pas la même chose. Tu ne vois pas le rapport, Mohamed? Non, je veux dire pourquoi ça inclut pas les gens qui grandissent dans des familles athées qui sont boycottées. Mais je viens de te parce qu'ils se convertissent à répondre. l'islam. Je te dis que ça concerne cette association. Elle concerne les gens qui sont victimes de sectes et de dogmes, d'endoctrinement. Accompagnement moral, administratif ou financier des personnes majeures souhaitant s'émanciper d'un environnement idéologique, sectaire ou religieux. C'est ça. Donc ça n'a strictement rien à voir. Ça concerne pas le cas que tu cites. Oui, c'est comme si je dis, je suis une femme battue, est-ce que vous acceptez aussi? Ben non, parce qu'il y a quelque chose pour les femmes victimes de violences conjugales, et ça, c'est vraiment
poser sur l'apostasie. C'est vraiment ça le Comme si sujet. tu allais voir une association de femmes battues et que tu disais, moi je suis victime de racisme, pourquoi vous me prenez pas en Oui, charge? Ah non, parce que exactement. là où je vais Donc, mettre le point, c'est que ça Mohamed, là, n'existe pas, tu en es fait. complètement Ça à côté n'existe de la pas. plaque, en fait. Si Non, ça mais ça n'existe n'existe pas, pas. à toi de le créer, Mohamed, au lieu de Mais venir c'est vrai, pleurer c'est ça que je ici. dis. C'est seulement pour contrecarrer les religions. Tu vois, c'est quand dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pour aider les gens qui sont victimes de ces religions. Oui, c'est Oui. ça. C'est les religions. Tous unis contre les religions. C'est ça que je dis. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu comprends pas. Il y a des gens qui sont Ça victimes n'a de rien à voir. sectes. Il y a des gens qui sont victimes d'environnements sectaires. Et il y a des gens qui sont victimes de violences liées à des dogmes ou des sectes. Et cette association est faite pour aider ces gens-là. Si, bien sûr qu'il doit y avoir des gens qui se convertissent à des religions, qui ont besoin d'un soutien psychologique parce qu'ils se font rejeter par leur famille, ça ne concerne pas cette association. Il devrait y en avoir une autre et pourquoi pas la créer? Oui, Je- toi, tu as du temps. Vous en connaissez une? Moi, j'en connais pas. C'est pas mon Ouais. combat. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, qu'on essaie de C'est toujours dans le t'expliquer. même sens, en fait. Mais non, Non, c'est arrête simple, j'ai un d'arriver. combat. En fait, c'est comme si j'ouvrais une association pour aider les victimes de cancer et que tu me disais, ah ouais, toi, t'aides que les gens qui ont le cancer, pourquoi t'aides pas les autres? Parce que j'ai choisi mon combat, tu n'as qu'à choisir le tien. C'est comme ça, c'est la vie. Je fais ce que je veux et tu fais ce que tu veux. Exactement. Sinon, faut reprocher à ceux qui s'engagent dans n'importe quelle cause, bah, pourquoi tu fais pas les 10 millions d'autres causes qui existent? Ah, quand tu t'engages sur la cause animale, bah, c'est la cause animale. Voilà. Il y a Non, d'autres causes, il y a faut d'autres s'analoger, causes. William. Attends, Faut j'aimerais juste terminer s'analoger, ma William. phrase, si tu Faut permets. s'analoger. Ouais, J'aimerais vas-y, juste terminer ma après, phrase. vas-y. Il y a des millions de causes qui sont certainement très nobles, mais le fait est qu'on ne peut pas s'engager dans tout, et on s'engage dans ce dans quoi on se sent peut-être émotionnellement le plus proche, dans ce dans quoi on pense être le plus profitable, entre guillemets, le plus bénéfique, dans lequel on pourra apporter le plus sa pierre à l'édifice parce qu'on est plus compétent ici qu'ailleurs. Il y a plein de Et choses qui souvent, font qu'on... ce qui nous touche directement, ce qui nous a Ouais, c'est touché ça, oui, bien personnellement, sûr. très souvent c'est le cas et c'est normal en fait, Tout c'est à fait. humain. Tu vas pas aller voir quelqu'un qui un militant écologique pour lui dire et les enfants. Ça n'a pas de sens. Il y a des Non, gens non. qui s'occupent des enfants. Ouais, non, fausse analogie, parce qu'en fait, il a cité, il a dit, tu vas pas aller défendre les 10 millions d'autres possibilités qu'il y a. Non, en fait, elle est en train de citer Mais elle est les où 10 la fausse millions analogie? de... Parce que attends, Mais attends, je quand on t'explique. dit, Laisse-moi terminer. Regarde, je t'ai pas mais quand coupé. on dit fausse Je suis en train de analogie, on le citer... démontre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de faire si tu me laisses parler. Merci. Donc, je disais, les 10 millions de religions et de sectes qui existent contre l'athéisme seulement. Tu comprends la nuance? En fait, vous êtes en train de citer toutes les dérives sectaires et religieux et dogmes religieux qui puissent exister, sur lesquels vous luttez contre, mais aucune. De l'autre côté, il n'y a que l'athéisme. Je Alors, vois il pas y a un d'autres problème, il y a une possibilités. incompréhension Explique-moi. ici, Mohamed, Non, parce que cite-moi les autres l'athéisme... possibilités à part Attends l'athéisme une seconde, contre les dérives tranquille. sectaires et les dogmes religieux. Calme-toi, Cite-moi une tranquillement, possibilité. tranquillement, calme-toi. Tu veux pas L'athéisme me n'est citer, mais pas, c'est pas grave. l'athéisme n'est pas le but quand on veut aider quelqu'un qui a été victime d'une secte. Le but n'est pas qu'il devienne athée. Le but est qu'il devienne ce qu'il veut. Par exemple, demain, s'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, qui a été victime de la secte raélienne et que on l'accompagne par rapport à ce qu'il a vécu dans cette secte, c'est pas pour lui proposer l'athéisme, absolument pas. Donc, il Il peut fait devenir absolument musulman. ce qu'il veut. Il peut devenir, bien évidemment, il devient ce qu'il veut. Il devient musulman, il devient chrétien, il devient athée, il devient agnostique, il devient New Age, il devient ce qu'il veut. C'est son problème. Le but est de l'accompagner par rapport à ce qu'il a vécu. Ensuite, deuxième point, l'athéisme n'est pas un dogme. L'athéisme n'est pas une religion. L'athéisme, c'est uniquement l'absence de croyance. C'est ce Donc, que je viens de quelqu'un, dire. Hein. Vous noterez que j'ai jamais dit quelqu'un, que c'était un dogme, mais bon, c'est pas voilà, grave. Vas-y. quelqu'un qui est victime d'une idéologie sectaire, quand on l'accompagne, si on lui propose une autre idéologie sectaire, là, il y a un gros problème. C'est pas du tout ce qui se fait quand on veut aider une personne. Qui pourrait dire ce qu'il veut. Tu viens de te contredire. Mais c'est ce que je viens de T'as dire. exactement dit ça. Mais je viens T'as de dit te qu'il y avait dire, un gros on lui problème. propose pas une autre idéologie sectaire, c'est-à-dire que il fait ce qu'il veut. On l'accompagne par rapport à ce qu'il a vécu, mais derrière, lui, il choisit ce qu'il veut. Il peut devenir D'où musulman, bien d'où ma évidemment. question, est-ce qu'il peut sortir d'une famille d'athées pour devenir musulman et vous allez l'accompagner? C'était ça ma Non, parce question. que ce n'est pas notre... En fait, on s'occupe des apostats. Quand il Des sort gens... d'une famille d'athées, il ne sort pas d'une idéologie Oui, sectaire. Tu Tu peux comprends ça ou pas? apostasier de l'athéisme? Non, juste, l'apostasie, y a... pas. Ben justement, c'est pas une putain de religion. T'es sourd C'est ou quoi? pas une idéologie, l'athéisme, c'est une posture. C'est juste que tu considères que soit il n'y a pas de Dieu, soit tu n'as pas de raison d'affirmer qu'il y en a un, ou que pas de raison d'y croire. C'est pas une idéologie en tant que telle. Une Mais en fait, idéologie, William, c'est... Ouais. je comprends pas, il se contredit parce qu'il me dit, je sais que l'athéisme n'est pas une religion, et ensuite il parle d'apostasier de l'athéisme. Enfin, je comprends Oui, pas. ça n'a pas de sens. Tu peux très bien revenir sur une position athée en disant maintenant je suis théiste ou je suis déiste. Mais en soi, quand tu quittes une position athée, tu ne sors pas d'une idéologie.
il peut y avoir une idéologie qui découle d'une pensée athée, mais ça, c'est chaque individu qui va la mettre en place. Mais en soi, l'athéisme, en tant que tel, c'est pas une idéologie. C'est pas un ensemble de règles, de normes, d'aspects, enfin, de différentes croyances ou autres qui orientent la vie de l'individu. En C'est fait, c'est juste se comme si tu positionner disais, sur Dieu ou pas, c'est ça l'athéisme. c'est aussi stupide que si tu disais, une femme victime de violence conjugale qui veut se convertir à l'islam, elle vient dans cette association. Ça n'a pas de sens. Attention, debunk, le fait d'être athée est une en soi. Voilà, donc, c'est Et pas une bon. quoi? Et C'est une une quoi, croyance. pardon? Ça bug. C'est de croire de Dieu. Non, Non, j'ai non, dit c'est Je t'ai faux, pas dit que c'est c'est pas faux. une C'est je t'ai faux. pas dit que c'est pas une forme de croyance, je t'ai dit que c'est pas une idéologie. Non, non, c'est Aussi, c'est une absence de tous croyance. entendu. C'est pas une Je croyance. jure qu'il Moi, a. Je jure. écoute, J'ai en cité. tant qu'athée, je Tout le pense que monde je l'a peux parler entendu. de ça, Mohamed. L'athéisme n'est pas une position où tu crois qu'il n'y a pas de Dieu. L'athéisme est une absence de croyance car il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant qu'athée, je n'affirme rien. Je dis juste que tant qu'il n'y a pas de preuve que Dieu existe, je n'ai aucune raison d'y croire, tout comme je n'ai aucune raison de croire aux vampires. Tout simplement. Est-ce que l'absence de croyance aux vampires est une croyance? Non. Bah, l'athéisme, c'est pareil. Et ce n'est pas une idéologie, tout à fait. Oui, et je voulais juste dire, Vivi, tu m'as rappelé que, en fait, on ne savait pas comment contacter l'association. Du coup, j'ai mis donc c'est melp-asso.org. Et pour les gens qui sont intéressés, ajoutez-moi sur Discord, s'il vous plaît, Sherazade 3210, ou vous pouvez même me rajouter, m'envoyer des messages sur ce TikTok. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci à Athéna et William d'avoir essayé d'expliquer, parce que en fait, c'est pas du tout comme tu dis, en fait, c'est comme si tu es victime de racisme et tu vas sur femme battue et que tu dis ah mais moi j'ai été victime de racisme, vous voulez pas me prendre, c'est quoi cette discrimination? Alors que non, c'est juste pas fait pour. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est juste qu'en fait, il y a deux types d'athéisme. Il y a l'athéisme fort et l'athéisme faible, celui qui admet l'agnosticisme. Par exemple, si vous êtes athéisme fort, vous dites comme quoi il n'y a absolument pas Dieu avec ou sans preuve. La croyance, c'est simplement croire ou dire qu'une La- chose est vraie avec ou sans preuve. Le fait L'athéisme, d'avoir des preuves ou l'athéisme pas des fort. preuves, attends, laisse-moi Ok. terminer. Le fait d'avoir des preuves ou pas de preuves n'exclut pas le fait que c'est une croyance. C'est une croyance dans l'absolu, que tu Absolument l'acceptes pas. ou non. Parce Donc, que croire qu'il n'y a l'athéisme pas de fort, Dieu. Écoute, athéisme, c'est pas un mot très compliqué, c'est du grec, ça vient du fait de renier l'existence d'un Dieu avec ou sans preuve, c'est une croyance, que tu le non, veuilles c'est ou faux. non, et tu C'est iras faux. faire tes recherches. Prouve que c'est Définis, avec ou sans ok, preuve. définis athéisme, on va voir si c'est faux. C'est Définis athéisme. l'absence de croyance en Dieu. Jusqu'à preuve du Exactement, contraire. très bien. Donc Jusqu'à c'est le preuve fait de du croire contraire. qu'il n'y a J'ai pas dit, de Dieu, j'ai avec ou dit, sans preuve, c'est bien une tu te croyance. calmes ou Merci. pas? T'arrêtes de crier, s'il te plaît. Parce que j'ai mal au crâne, là. Jusqu'à preuve du contraire. Dans ma définition, j'ai ajouté jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Un athée fort, comme vous dites, parce que ça a été inventé bien plus tard, bref, je m'en fous, mais un athée fort qui dirait il n'y a pas de Dieu a une position rationnelle. C'est comme quelqu'un qui dit il n'y a pas de licorne, il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de raton laveur sur la Lune, il n'y a pas de théière dans l'espace. C'est une position rationnelle parce que jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un Dieu est une invention humaine. Jusqu'à preuve du contraire. Et l'athéisme, Alors, c'est l'absence de croyance jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas l'absence de croyance avec ou sans preuve. Ce n'est pas magnifique, ça elle la s'est tiré une définition de balle dans le l'athéisme. pied. Magnifique, elle s'est tiré une balle dans le pied sans que j'ai besoin de le dire. Donc, tu as dit sans preuve, attends, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça veut dire que tu admets qu'il n'y a pas de preuve. D'accord jusque-là? Non, oui, j'admets qu'il n'y a pas de Non, preuve de non, 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 l'existence non. de Dieu. Réponds juste à ma question. Est-ce que tu admets qu'il n'y a pas de preuve d'existence de Dieu? C'est ce que tu viens de dire. Tu as dit jusqu'à Tout à preuve fait. du contraire. Donc, si on Tout à t'apporte pas fait. de preuve, tu es d'accord pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, le débunkage est terminé. La croyance en l'athéisme est une croyance avec, Mais écoute non, bien, c'est pas avec ou possible. sans preuve. Mais Même si tu n'as pas de preuve, tu crois qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu m'avais Mais dit, c'est par contre, normal si tu de m'avais pas dit je croire suis quand t'as pas de preuve. agnostique, non, si tu m'avais dit je suis agnostique, tu aurais marqué un point. Parce que Moi, je suis athée l'agnostique, il agnostique. dit Je qu'il ne suis sait athée pas. agnostique. C'est ça la différence. Non. Il ne sait pas. Il admet Mohamed, l'existence, oui ou non. Tu vois, Mohamed, possiblement, peut-être. je suis athée agnostique, Mohamed. Ah tiens, Tu d'un coup, sais, t'es agnostique. Bah ouais, oui, j'ai toujours évidemment. été. Hein. Les gens qui me Bien connaissent, sûr. je l'ai toujours dit. Vous avez Je compris suis maintenant athée les nuances qu'il agnostique. existe entre l'athéisme fort et l'athéisme faible.
Voilà, c'est tout Oui, ce que je oui, voulais Mais, dire. mais, on les connaissait mais déjà. du Passez une coup, bonne Mais soirée, les toi, gars. quand mais tu du dis... coup, Mohamed, attends, j'ai une dernière question Attends, avant que tu Chéra, c'est parles. important, s'il te plaît, Chéra. Ah, il est parti. Zama, il Oui, a dead ça. Il a en mis... fait, je voulais Trop dur, la savoir, PLS. je voulais savoir, est-ce que du coup, il soutient quand même l'association du MELP ou c'est niet, vu que nous ne faisons pas l'inverse et que on n'accueille pas les nouveaux Bah convertis non, à l'islam. Chéra, vous faites de la discrimination. Ah bah attends, on peut pas accueillir tout le monde. Non, mais surtout que ça n'a rien à... Enfin, ouais, mais c'est vraiment euh, faire passer, nous faire passer pour une association qui discrimine. Ah pardon, William, tu voulais parler. Non, 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 non. Mais tu connaissais pas le MELP, William? Non, je connais pas. Ok, et ben du coup maintenant tu connais. Non, je connais. Je connais, oui. Oui, mais Je tiens quand même à souligner qu'il a dit une phrase. Il a dit, tu ne crois pas, même si tu n'as pas de preuves. Et donc, si tu ne crois... Non, tu ne crois pas. Si c'est une croyance, tu ne crois pas, même s'il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, c'est normal de ne pas croire, en fait. Et en plus après il Au est cas parti où, parce au cas que où vous avez raté. il nous a tous mis Parce en qu'il a PLS drop, et il il est a parti. drop the mic. Là, il a dead ça. Non mais j'adore comme t'as rigolé, tu sais, genre tu pouvais même pas y croire. Mais après, voilà, il est dans son délire et il cherche, et c'est ça en fait. Au lieu de parler, de dire, bah moi aussi je vais ouvrir une association, il est obligé de faire passer l'association du MELP, donc qui aide les apostats, et crois-moi que on en aide tous les jours et qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin, de faire passer ça pour on est discriminant et on ne veut pas des musulmans. Mais non, c'est absolument pas ça. C'est Oui, absolument. il a juste voulu faire passer ça pour critiquer ce que tu proposes, c'est tout. Mais en soi, ce serait bien que ceux qui critiquent ouvrent une association. Il y a plein de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont rejetés par leur famille chrétienne, par leur famille athée, etc. Il peut y avoir une association de musulmans qui aide ces gens-là. Bien évidemment, ce serait une cause noble également. Oui, Mais c'est exactement. juste pas le sujet, en fait. Mais oui, parce que les gens, mais oui, c'est comme si t'es femme battue, tu vas à un truc SOS racisme, ils vont dire oui, mais madame, c'est pas notre, c'est pas ce qu'on traite en fait. On est désolé pour vous, mais En fait, Mayati qui dit qu'on s'est pris une PLS, mais oui, non, mais vraiment, il a fait ça. affligeant, c'est vraiment de devoir passer 20 minutes là-dessus, quoi. C'est vraiment. Ah oui, pardon. Oui, on va changer de sujet. Non, mais je sais pas que ça. Mais c'est dans le sens où on en est réduit à ça c'est à expliquer ça 20 minutes, tu vois. C'est affligeant, quoi. J'ai essayé de lui expliquer, et Athéna surtout, t'as été très clair, mais j'ai l'impression qu'il voulait pas écouter, de toute façon. Il non, n'était pas mais disposé à non. écouter et il voulait juste nous contredire. Et du coup, je ne sais pas si du coup il soutient l'association, le MELP. Mais en tout cas, Et du coup, Chéra, vous aidez la Palestine ou vous êtes des gros racistes au Mali? on peut pas aider tout le monde. Mais évidemment, on est contre toute violence et on se peut, enfin, ouais. Non mais en fait c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça en fait. Je vois depuis que je fais des débats et que je prends position, même des gens que je connais. Tu sais par exemple dimanche j'étais avec des amis à mes parents, donc des personnes assez âgées, et ils m'ont dit j'ai été, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été virée d'une association où je travaillais en bénévole parce que je critique l'islam. Ah, mais j'ai vu ça. Voilà. Ah, ouais, Et ok. D'accord. voilà, j'ai été chez Cassius, enfin j'en ai parlé aussi sur les lives. Et en fait, du coup, comme la présidente est musulmane, et elle m'a, juste parce que sur WhatsApp on a eu quelques échanges et que j'ai expliqué pourquoi je critiquais le dogme, et pour moi c'était une chance que les musulmans ont qu'on critique leur dogme aussi. Sur ce, j'ai été bloquée. Attends, t'as de l'écho, William, je peux juste fermer ton mic? Ouais. Voilà. Et donc j'en ai parlé dimanche à des amis à mes parents. Donc des gens qui ont 70 ans, enfin voilà. Et ils ont dit non mais en fait si tu dis que l'islam est dangereux, tu es en train d'insulter tous les musulmans. Puis j'ai dit bah non, pas du tout. Et c'est absolument pas ça. Parce qu'ils disent peut-être que ils vont dire que tu n'as pas compris les textes, que tu interprètes mal. Puis j'ai dit mais c'est pas moi, encore une fois. Et ils ont dit non, tu peux pas dire que les religions sont des sectes parce que ça a une définition bien précise. Enfin bref, et ils ont dit peut-être que le livre de Ali Babal que tu as mis sur ton statut WhatsApp, en fait, il dénonce des choses pas bien. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'ils aiment pas Ali Babal. Peut-être que ils ont vu l'association où tu étais au MELP et que c'est une association un peu bizarre. En fait, ils ont essayé de trouver tous les prétextes pour ne pas dire non, Sherazade, tu as été victime d'une injustice
on t'a viré pour tes avis politiques et anti-religieuses, ils ont essayé de voir que en fait c'était moi le problème. Et ça fait partie du problème. Ça fait partie des violences qu'on subit quand justement on critique un dogme qui est misogyne, violent, esclavagiste, arriéré et tutti quanti. Donc, je sais C'est quand pas. même très grave, hein. Ça a eu lieu en France, ça?